Voilà, je vais remettre. Bon, après, ça va, on n'a pas perdu grand-chose. Je vais mettre en grand écran, en fait. Comme ça, je vous vois mieux. Donc voilà pour la solution 1 et pour la solution 2 pour la fin, pour le après cliente. Eh bien, ah oui, c'était pour la solution 1 aussi, j'en ai parlé souvent déjà dans le groupe, pendant les lives, etc. J'avais aussi pensé lancer une newsletter. Mais ça, du coup, je l'ai pas encore lancé parce que j'attends mon nouveau site avec mon nouveau nom de domaine, etc. Pour faire du blogging que je vais relier à la newsletter. En gros, une fois par mois, elle va recevoir un mail et une fois par mois, il y aura un blog. Et du coup, ce mail-là, ça va être un peu comme je fais avec la formation. Donc, il y a un épisode de podcast et du coup, il y a un mail qui vient résumer un petit peu pour inciter à aller voir écouter l'épisode. Bah là, ce sera pareil pour inciter à aller lire le blog. Donc ça, c'est un moyen aussi de garder le lien pour celles qui n'ont pas Instagram, par exemple, parce qu'il y en a qui n'ont pas Instagram. Donc ça permet de garder le lien aussi bah, du coup par mail. Et du coup, ça vient coupler avec la solution pour après, pour le offboarding, parce que du coup, l'onboarding et l'offboarding sont hyper importants, parce que, pareil, une fois que la cliente elle a fini, il faut pas qu'elle ressente qu'en fait, ça y est, c'est bon, t'as eu son argent, et puis ciao, bye bye. Après, oui, non, je reviens vers toi juste pour te demander ton avis, et puis ciao, bye bye. Non, avant la vie, moi j'envoie toujours un SMS, ça c'est cool. Mais même si j'envoie ce petit SMS pour leur souhaiter toutes mes félicitations, etc. Et puis je demande l'avis, même une fois qu'elles ont donné l'avis, il y a toujours ce tout d'un coup. Et du coup, je me suis dit, un moyen de garder ce lien au moins jusqu'à un an après le mariage, bah, c'est de créer des blogs pour les suivre un an après leur mariage. Donc, un truc en mode, ou juste une newsletter. On n'a pas forcément besoin d'avoir un blog, mais juste faire une newsletter où on dit, bon, bah voilà, comment maintenir les bonnes habitudes après le mariage. Parce que du coup, pour le mariage, on leur dit, il faut hydrater votre peau, il faut bah pour un maquillage bon bah épiler les sourcils mais vraiment si c'est parce que maintenant on a le truc en mode laissons les poils féministes etc. Moi je suis pour le jour du mariage épile tes sourcils c'est plus joli mais bon après chacun fait comme il veut voilà mais voilà comment garder les bonnes habitudes comment prendre soin de soi des petits conseils pour se dire bon bah une fois par mois réserve-toi au moins 1 heure rien que pour toi ou alors une fois par semaine quand tu peux réserve-toi, je sais pas, un petit massage une fois par mois. Enfin, tout plein de petits conseils, plein de petits tips pendant un mois, genre un espèce de calendrier de l'avant, de que une fois par mois elles ont un petit tips pour prendre soin d'elles, même après le mariage, et pas juste se dire qu'en fait on fait les bonnes choses qu'il faut pour le mariage et après on perd tout ça. C'est un moyen en fait de garder le lien, mais aussi de se dire et en fait la mariée elle va se dire ah ouais en fait, je me tape pas les newsletters que j'ai eu pour avant mon mariage. Il y a vraiment un truc qui a été pensé pour moi après, en fait. Parce que du coup, ça sert à rien de lui envoyer ramène ton voile pour ton essai, machin, parce qu'elle va plus faire d'essai. Elle s'est déjà mariée, sauf si elle divorce, mais bon, moins d'un an après le mariage, c'est un peu délicat. Voilà. Donc, de faire une newsletter avant mariage et une newsletter après mariage pour vraiment lui montrer qu'en fait elle a vraiment compté dans notre parcours et que c'est pas juste une mariée de plus qui va venir garnir notre porte-monnaie. C'est vraiment une personne qu'on considère et qu'on honore. Et donc après son mariage, bah pendant 12 mois, elle a des petits conseils. Euh, Prends soin de toi, réserve-toi un me time, bloque-toi un moment pour toi. Pendant la lune de miel, qu'est-ce que tu peux prendre dans ton sac pendant la lune de miel? Des produits capillaires pour protéger ta couleur de cheveux. Donc avoir produits capillaires, un shampoing et un après-shampoing avec des protecteurs d'UV pour quand tu pars en lune de miel. Si t'es, je sais pas moi, à Bora Bora pour ta lune de miel, bah à Bora Bora le soleil tape fort. Donc prévois-toi des produits qu'il faut dans ton petit vanity, une crème solaire, un shampoing et un soin en protecteur d'UV. Euh, Qu'est-ce qu'on peut mettre aussi dedans? Surtout pas de monoeil sur les cheveux pour pas faire griller tes cheveux. Enfin, des petits conseils pour dire bon bah voilà, tu vas partir en lune de miel, bah prends ces choses-là avec toi et ensuite le mois d'après, qu'est-ce qu'elle va faire? En fait, j'aimerais essayer de m'imaginer qu'est-ce qu'une mariée va faire l'année de son mariage. Donc même lui donner des conseils sur bah comment conserver sa robe,
par exemple, trouve une petite boîte sympa ou des petits, ou même par exemple si vous avez Pinterest, parce que du coup, moi l'année prochaine je vais péter le game, je vous le dis. Donc sur Pinterest, en fait, je vais faire plein de dashboards et en fait sur un Pinterest en fait par exemple je vais mettre des idées pour conserver son bouquet, des idées pour conserver sa robe, donc par exemple lui envoyer créer un article de blog mis sur Pinterest qui va donner des idées pour conserver les choses après le mariage. Enfin, ça fait plein de trucs comme ça. C'est pas obligé que ce soit tourné coiffure, maquillage, bien-être. Ça peut vraiment être global parce que certainement que la plupart des prestataires ne vont pas aller aussi loin une fois que la prestation elle est finie, c'est ciao bye bye, tu vois. Il y aura pas, c'est rare que les prestataires aillent aussi loin et je peux vous le dire en tant que mariée, déjà même avant le mariage, j'ai pas tout ce que je suis en train de vous dire, j'ai rien du tout. La mariée en fait, elle va vous considérer et là, même si c'est déjà fini avec elle, eh bien, par exemple, là, j'ai une mariée, là, il y a pas longtemps, tu vois, elle m'a dit, j'ai hâte de refaire mon renouvellement de vœux pour faire appel à toi. J'ai dit, est-ce que tu veux faire ton renouvellement de vœux pour moi ou pour ton chéri? Tu vois, donc se dire qu'en fait, bah, en fait, maintenant, j'avais même pas pensé à ça, mais je me dis, en fait, ouais, on peut les fidéliser avec un renouvellement de vœux. Ça se trouve, tous les ans, elles vont faire appel à nous pour renouveler le truc, ou tous les 5 ans. Enfin, voilà, il y a de la fidélisation parce qu'on a toujours entendu dire que, bah, une mariée, on ne peut pas la fidéliser sauf si elle divorce. Bah, si, on peut la fidéliser. Renouvellement de vœux. Bah, du coup, les témoins, on peut les fidéliser. C'est un moyen de fidélisation finalement parce qu'elles viennent par la mariée. Renouvellement de vœux, ça peut être quoi aussi? Ça peut être, je sais pas, s'ils veulent juste avoir un moment pour se retrouver avec son chéri et qu'elle veut sortir au restaurant avec son chéri, bah, c'est un moyen de la fidéliser, etc. Donc ça, c'est plein de moyens. C'est pour ça que je trouve que c'est hyper important d'avoir aussi une relation qui est non commerciale parce que même si c'est pas commercial, ça reste commercial dans le sens où on fait de la veille auprès de cette mariée-là et ça demande pas tant d'efforts que ça en fait. C'est juste des mails que tu programmes et ça s'envoie tout seul pendant 12 mois. Donc tu fais les mails, tu fais un copier-coller, c'est des mails types. Les mails comme je vous envoie par exemple sur Mailkit, vous faites des mails types, vous changez juste le prénom, et puis c'est tout. Elle a l'impression que c'est un mail qui est dirigé juste pour elle, et en fait non, c'est un copier-coller que vous envoyez sur 12 mois. 12 mails différents que vous copiez-collez, vous envoyez, et hop, c'est fini. Ou alors, encore mieux, si vous avez un logiciel un peu comme moi j'ai pour la formation, où bah, en fait, vous créez une campagne, vous inscrivez, vous faites un clic qui vous prend 30 secondes et vous inscrivez la mariée sur la campagne et le prénom se change tout seul. Vous n'avez même pas besoin de changer le prénom vous-même. Donc ça, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup mettre en place à partir de l'année prochaine pour la saison 2026. Donc voilà les choses que j'ai trouvées dans ce qui me chagrinait moi dans ma saison. Après, il y avait un autre truc, c'était par rapport aux cadeaux. Mais ça, c'est chaque année parce que chaque année, je change un peu au niveau des cadeaux. Parce que c'est vrai que la première année, j'ai voulu faire un truc vraiment trop fort. Alors c'était super, hein. Franchement, c'était super, mais moi c'était trop énergivore pour moi. Donc il a fallu trouver un moyen de faire quand même quelque chose qui me prenne moins d'énergie, mais qui reste quand même sympa pour les mariés. Parce que moi, la première année, du coup, ce que je faisais, c'est qu'en fait, je leur offrais un coffret. Maintenant, j'en ai pas d'exemple. Celles qui me suivaient à ce moment-là, vous voyez, mais sinon les autres, vous voyez pas du tout. Mais en gros, j'ai acheté un coffre. Est-ce que j'en ai pas un qui lui ressemble? Non. En fait, j'ai acheté un coffre sur lequel je venais mettre leur nom, leur prénom. Donc, mariage de Amy et Clément. La date. Qu'est-ce que je mettais d'autre? Je sais plus, mais je crois que je mettais une petite phrase. Du coup, en fait, c'était vraiment une boîte. La boîte était personnalisée. Et à l'intérieur, elles avaient un chapeau. Tu sais, le bonnet pour sécher les cheveux, les bonnets microfibres pour sécher les cheveux qui étaient brodés avec leur prénom. Un mouchoir brodé avec leurs initiales, la date du mariage, etc. Elles avaient aussi... et du coup, c'était aussi marqué... je sais plus si je marquais brodé dessus pour les larmes de joie ou si je mettais dans une pochette où c'était écrit pour les larmes de joie. Mais je crois que c'était brodé dessus. Donc je faisais broder dessus pour les larmes de joie. J'avais aussi une serviette microfibre pour le visage. Parce que une serviette microfibre pour le visage, pareil, qui était brodée avec leurs initiales.
les initiales des mariés. Je mettais quoi aussi dedans? Parfois, je mettais des produits. Donc, j'avais des petits shampoings format voyage. Donc, selon la mariée, et si je ressentais qu'il y avait vraiment besoin qu'elle utilise des bons produits, je mettais des petits shampoings format voyage dedans. Je mettais aussi, j'avais une période parce qu'avec ma commerciale, j'ai eu plein de petites brosses. Vous savez, les brosses à picot pour masser la tête, là. J'en avais plein. Du coup, je mettais ça dedans jusqu'à ce que je les épuise. J'en avais une trentaine, je crois. Donc, j'en ai donné à pas mal de mariés et à ma clientèle parce que je le donnais aussi à ma clientèle, ceux qui achetaient deux produits, bah, je leur offrais le truc à picot et du coup ce qui restait j'ai donné aux mariés. Euh, je mettais quoi aussi dedans? Je mettais quoi? Oui, je mettais pas un ventilo, mais comment on appelle? Éventail. Un éventail, merci. Un éventail et il y avait un autre truc. Ah oui, je mettais une pochette dedans. Et en fait, bah du coup, je les ai tous jetés parce que du coup, en fait, maintenant, j'utilise plus les éponges jetables. Mais avant, j'utilisais les éponges, vous savez, les éponges à maquillage jetables et les houpettes en triangle. Et du coup, ce que je faisais, c'est que je mettais une pochette avec un cœur dans la boîte et je leur disais, cette pochette-là, elle est vide, mais vous la gardez bien, en fait, elle va vous servir pour mettre tous vos épingles, parce que j'essaye de faire un truc un peu éco-responsable. Donc, tous les épingles qu'on mettait sur les cheveux pour laisser, et ben, je leur faisais mettre dedans, comme ça, le jour J, elles me rendaient les épingles, et moi, le jour J, je troquais avec leur éponge et leur houppette, parce qu'elles avaient chacune leur éponge et houppette à leur nom. Donc, je mettais dans une pochette en plastique, mais je le gardais moi et je leur donnais que le jour du mariage pour être sûr qu'elles ne l'oublient pas. Donc je le gardais moi et en fait le jour J j'arrivais, je ressortais leur propre éponge avec leur houppette et que du coup bah je remplaçais, je prenais les épingles et je remplaçais par l'houppette que je mettais dans le petit pochon et je leur rendais comme ça et puis c'était à elles parce que de toute façon moi après je m'en servais plus, je le jetais. Donc c'est vrai que j'ai adoré cette idée-là, mais encore une fois, vu que c'était quelqu'un qui brodait, le dernier colis que j'ai eu, elle m'a fait de la merde. Sur les dernières trois boîtes que je lui ai commandées, elle m'a fait de la merde, donc j'ai dit plus jamais, donc j'ai arrêté la collaboration. Donc j'étais un peu, ça m'a un peu chagriné parce que du coup, bah j'aimais vraiment ce truc-là parce que c'était vraiment personnalisé jusqu'au bout des doigts. Enfin, c'était vraiment brodé, enfin dans le détail. Et du coup, j'ai pas retrouvé quelqu'un qui puisse me faire ça. Et en fait, finalement, je me rendais compte que c'était énergivore de faire les allers-retours. Et puis surtout pour les mariés de dernière minute, parce que quand c'était des mariés qui avaient réservé depuis longtemps, bah très bien. Mais quand il y avait des mariés qui réservaient au dernier moment, genre par exemple un marié qui a réservé 24 heures avant, bah là je pouvais pas broder son truc en 24 heures quoi. Donc j'ai fait des choses un peu moins personnalisées toujours un peu dans le même esprit, serviette pour les cheveux, etc. Toujours dans l'esprit bien-être, etc. Prenez soin de vous. Mais un peu moins personnalisé avec tout le brodage et tout le cricote sur la boîte, etc. Donc voilà. Et pour l'année prochaine, je réfléchis. Mais c'est vrai que moi, les kits retouches, jusqu'à présent, j'en donnais pas. Parce que je me dis, en fait, de toute façon, vous vous mariez, en fait, pendant la journée, vous avez autre chose à faire que de vous mettre, de vous recouvrir le visage, etc. Le maquillage, en général, moi, j'ai toujours eu des bons retours. Ça tient très bien. Ou même des fois, tu sais, les nanas qui t'envoient un message. Oh, ça a tenu le lendemain, j'avais encore mon maquillage et ma coiffure. Alors, mais non, merci. C'est pas censé, c'est pas censé faire ça. Ok, le soir, oui, mais jusqu'au soir. Mais le lendemain, au brunch, normalement, non. Donc c'est pour ça les kits de retouche, j'en ai jamais mis parce que déjà de un, ça prend du temps et de deux, en fait, enfin, j'en voyais pas l'utilité. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a été beaucoup demandé, mais moi je faisais ma tête de cochon à pas vouloir le mettre. Et donc pour l'année prochaine, je me dis peut-être partir sur un kit de retouche. Mais c'est quelque chose que je pense que je préparais à l'avance, c'est-à-dire que janvier, je vais préparer une trentaine de kits de retouche. Ce sera la même chose pour tout le monde, je mettrai les mêmes choses dedans. Et je vais préparer même, tu vois, par exemple, l'année prochaine, j'ai envie de changer mes produits et partir vraiment sur des produits luxe parce que maintenant, cette année, j'ai essayé quelques nouveaux produits, genre Dior, etc., que j'ai adoré. Donc l'année prochaine, en fait, je vais utiliser que des fonds de teint Dior et Herborian. Et moi, pareil, enfin, faut savoir que moi, clairement, mon kit, j'ai pas envie d'avoir un kit avec énormément de choix.
pour moi, c'est une perte d'argent inutile d'avoir énormément de choix. C'est mon avis, c'est personnel. Je sais qu'il y a plein de gens qui adorent avoir 100 rouges à lèvres à proposer, mais moi, clairement, dans mon kit, je crois que je dois avoir 7 rouges à lèvres, j'utilise toujours les deux mêmes, au final. Donc, il y en a que je n'ai jamais ouvert, en fait. Donc, je vais me débarrasser de tout ça parce que ça me sert strictement à rien. Et moi, clairement, vu que pour le maquillage, je fais uniquement la mariée, en fait, j'ai mon maquillage, on va dire, signature entre guillemets, parce que finalement, je refais toujours les mêmes choses. Je dis signature entre guillemets parce que j'y ai pas encore poussé le truc au bout. Mais pour moi, dans mon kit, si j'ai deux rouges à lèvres, ça me suffit. Deux rouges à lèvres pâles de teintes différentes et un rouge à lèvres rouge, histoire de. Et après, je fais des mélanges. Deux gloss, largement assez. Fond de teint, deux teintes, largement assez. Parce qu'au final, j'utilise une seule teinte. À la rigueur, trois teintes pour avoir pour les peaux très pâles. Mais c'est largement assez ce que j'ai actuellement. Voilà, donc je vais revoir mon kit. Et en fait, les produits là qui sont là, je vais les utiliser et je vais en faire des kits de retouche. C'est-à-dire que les poudres que j'ai, je vais les transvaser dans des petites boîtes et je vais mettre dedans. Voilà. Et comme ça fait de la poudre de retouche pour les mariés plutôt que d'y jeter en fait. Je vais le mettre dans les kits de retouche et comme ça, hop, ça fera des contentes. Elles ont de la poudre pour un petit moment et elles sont contentes. Donc voilà, mais je m'amuserai pas à faire un truc genre, bon bah cette mariée là, je lui ai mis cette teinte là, donc dans sa petite boîte, je vais mettre cette teinte là, dans ce petit truc à fond de teint, je vais mettre cette teinte là. Non, je vais mettre une teinte qui est universelle pour tout le monde. Les retouches, ça porte bien son nom, c'est des retouches. Pareil pour la poudre, j'ai une teinte, mais bon, il n'y a pas trop de différence. Donc je vais mettre la teinte que je mets à tout le monde. Il y a vraiment sur très peu de mariés que j'utilise la teinte un peu plus foncée. Donc celui-là, je vais peut-être pas l'utiliser, mais j'ai peut-être plus utilisé l'autre. Et ensuite, le rouge à lèvres, j'utilise toujours le même rouge à lèvres. Donc je vais mettre le même rouge à lèvres pour tout le monde parce que de toute manière, c'est juste une retouche. Encore une fois, ça porte son nom. Le kit de retouche, c'est un truc qui me saoule. C'est un truc qui est bien pour des mariées parce elles aiment, il y en a qui aiment. Moi, ça me saoule. Donc, je vais pas pousser le truc aussi loin. Il faut que dans le customer care, oui, on fait des trucs pour les mariés. Faut pas non plus que ça nous dégoûte un peu en fait du truc. Donc moi, je vais faire un truc pratico-pratique pour les kits retouches. Je vais essayer l'année prochaine et je verrai si je réitère le truc. Moi, dans les cadeaux mariés, je suis vraiment plutôt dans les trucs qui se gardent, qui se conservent, qui sont utiles en fait au quotidien, pas juste à un instant T ou pour 2 minutes le jour du mariage. Encore une fois, c'est un avis personnel à moi de ce que je propose à mes mariés et de ce que j'offre à mes mariés. Peut-être que pour Laurie, pour Bérénice, pour Mélodie, pour Sandrine, pour Elora, pour Asma, ce sera différent pour vous. Mais voilà, moi c'est ma vision à moi de ce que je veux donner à mes mariés. Je ne mets pas l'accent sur ça, je mets l'accent sur autre chose. Et aussi parce que bah, je suis plus coiffeuse que maquilleuse. Donc clairement, tout ce qui est en lien avec le maquillage, ça me saoule. Faut savoir. Voilà. Voilà, c'est pour ça que j'aspire petit à petit à faire que la coiffure. Euh, Parce que bah pour la coiffure, il n'y a pas besoin de kit de retouche en fait. C'est vraiment un truc de maquilleuse. T'as le kit de retouche. Tu dois nettoyer les pinceaux. C'est bon. Donc voilà. Euh, c'est bon quoi. Donc voilà. Ça, c'est vraiment les trucs un peu, on va dire, qui me chagrinaient, que j'essaie de trouver des solutions. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre qui pourrait chagriner? Je sais pas. Je pense que... Après, ouais, peut-être dans le onboarding, oui, comment je fais rentrer mes mariés, mais ça, je l'ai changé un petit peu. Parce que avant, je crois que j'en ai déjà parlé, avant, je donnais pas forcément le prix quand elles le demandaient, je leur demandais de prendre rendez-vous. Sauf qu'en fait, du coup, plus ça va, plus il y a des demandes. Et moi, j'ai envie de perdre mon temps à faire des appels pour rien. Donc maintenant, je fais à l'envers, c'est-à-dire que au lieu de leur demander de prendre un appel tout de suite, bah je leur envoie ma tarification tout de suite. Euh, Même si les tarifications sont sur le site internet et que bah il y a le prix de départ sur le site internet, bah généralement quand elles viennent en DM, elles disent prix s'il vous plaît. Enfin souvent c'est beaucoup plus gentil que ça, hein, c'est pas juste prix s'il vous plaît, mais voilà, avant j'avais plutôt tendance à dire d'abord réservez votre appel, etc. Maintenant je leur donne carrément, même à un moment donné je donnais mes prix sont à partir de, maintenant je leur envoie carrément la grille tarifaire. Comme ça, elles regardent et en fonction de ça, elles prennent rendez-vous.
Et du coup, même maintenant, un truc que je fais aussi, c'est que avant, je faisais l'appel. En fait, il y avait trop d'étapes dans mon onboarding. Il y avait trop d'étapes. Mais avant, je pouvais me le permettre parce que j'avais moins de demandes. Maintenant que j'ai plus de demandes, ça fait trop d'étapes et trop de veilles à faire par la suite. Donc en fait, ce que je fais, c'est que maintenant, après l'appel, je leur mets le formulaire directement. Avant, je leur disais, je reviens vers vous d'ici une semaine, voir si vous avez fait votre choix, etc. Et ensuite, je vous envoie le formulaire. Maintenant, je leur envoie directement le formulaire en leur disant, si c'est bon pour vous, eh bien, vous n'aurez plus qu'à me renvoyer le formulaire rempli. Donc, en fait, j'ai raccourci ce truc-là. Comme ça, au moins, je sais que chaque semaine, c'est soit elle a réservé, soit je la dégage de mes mails et je la laisse pour les newsletters seulement pour essayer de voir si on peut rattraper le truc. Mais avant, du coup, en fait, je suivais une mariée genre sur 2 voire 3 semaines. Et du coup, c'était un peu trop. Ça devient un peu trop. Là, maintenant, je veux aller boum en réserve. En fait, boum en réserve. Donc, j'ai changé à ce niveau-là mon système de onboarding, en fait. Voilà. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Je sais pas. Est-ce que du coup, en parlant, est-ce qu'il y a des choses qui vous sont venues à vous qui éventuellement vous chagrinez, que vous avez envie. Après, ça peut être un petit truc, hein. Moi, oui. Dis-nous tout. Moi, en fait, jusqu'à maintenant, je faisais ma presta. J'arrive, je faisais mon maquillage, je faisais ma coiffure et voilà. Mm. Et là, j'aimerais améliorer, du coup, vraiment bah, l'expérience client. Et du coup, j'aimerais investir dans... Par exemple, moi, j'ai pas de chaise de maquilleuse. Mhm. Je faisais, quand j'allais sur les domaines, c'était de la débrouille, quoi. On avait un tabouret, une chaise. Donc là, j'aimerais investir dans du matériel pour que la personne soit bien installée et mettre en place, bah, du coup, le côté expérience et bah, le fait de faire un petit massage du visage. Pas juste j'étale ma crème Non. vite fait et voilà, vraiment le massage. Et j'aimerais aussi trouver un truc pour les cervicales et le cou que je pourrais lui poser Mm. pendant que, par exemple, soit, pas quand je la coiffe, mais quand la coiffure est faite et que le maquillage, je suis en train de faire, un truc qui puisse un peu lui la détendre et voilà. Ah, c'est pas mal ça. Mais genre un truc qui la masse pendant que tu... Bah, pendant que je lui fais son visage, du coup, vu que je n'ai pas besoin de foutre, parce que quand je coiffe, il y a les petits cheveux attrapés, donc pas quand je coiffe, mais quand je fais le maquillage, Ouais. j'aimerais trouver comme une espèce de petits colliers un peu qui viennent masser un peu les cervicales et Ok. les trapèzes. Et je me dis, bon, bah, pendant qu'elle se fait maquiller, en même temps, elle a un petit massage, et bah, ça pourrait la détendre. Ok. Nature et Après, découverte. il faut que je trouve le bon produit, quoi. Nature et découverte. Ce genre de truc, tu as nature et découverte, tu trouves. Ouais, voilà, parce que je me dis, je pense que souvent elles ont des nuits un peu courtes, elles sont un peu stressées et j'ai pas envie de leur faire un massage parce que je vais mettre de l'huile, enfin voilà, j'ai pas Pas envie le de faire ça, moment. ça va prendre du temps et tout, mais je me dis un truc qui se fait à sec, qui se fait pendant que moi je la maquille, bah ça pourrait être sympa quoi. Non, pas besoin de mettre de l'huile. Moi, je sais, enfin, pour le maquillage, en fait, ce que je fais, c'est que j'ai un... Attends, j'ai un truc à crêpes là. J'ai ça là. Hop, hop, hop. Alors j'ai utilisé ça. Comme ça c'est parfait, je vais sortir pour aller nettoyer les pinceaux après. Hop là. Alors moi déjà, par exemple, quand j'arrive, je demande toujours à avoir un bol d'eau chaude. Et ce que je fais, c'est que j'ai un bol d'eau chaude et, euh, et du coup j'ai des lingettes, enfin des cotons lavables. Ok. Donc du coup, je fais un mini soin visage, genre de 5 minutes. Un mini soin visage de 5 allez, peut-être 10 minutes. Ça dépend, en fait, du temps, enfin, du mood de la matinée, en fait. Euh, et du coup, j'ai mon nettoyant au collagène que j'utilise. Donc, c'est un nettoyant, en fait, que quand tu mets de l'eau dessus, ça se transforme un peu en lait démaquillant.
Ok. Donc c'est quelque chose, c'est assez gras quand même, donc il faut bien l'enlever quand tu l'enlèves, hein. Donc c'est assez gras comme produit, donc faut bien l'enlever pour éviter que bah du coup ça fasse gras au lieu de glowy. Donc du coup je mets ça, je nettoie le visage, mais vraiment je fais un vrai nettoyage, vraiment je prends le temps, etc. Pour ça faut faire attention parce que ce nettoyant aussi, mais c'était plutôt les produits que j'utilisais avant aussi qui étaient pas bons. Mais si elles ont un visage et qu'elles n'ont pas fait un gommage, ça risque de faire peler la peau parce que ça nettoie vraiment bien en profondeur. Donc s'il n'y a pas un gommage, donc à essayer pendant l'essai, à voir si ça le fait. Mais du coup, c'est pour ça que si pendant l'essai, elles ont des petites peluches, j'insiste bien sur le fait de bien faire un gommage avant le rendez-vous. Il y avait une période au début de la saison, je m'étais dit j'aimerais bien faire un gommage le jour du mariage, mais en fait non, j'ai abandonné l'idée. J'ai abandonné l'idée parce qu'en plus selon la peau, ça peut réagir. Enfin, il y en a qui ont les peaux plutôt réactives plus que d'autres. Donc en fait, je me dis au moment de l'essai, pourquoi pas, why not? Ça fait un petit truc en plus. Mais du coup, j'ai pas gardé pour le jour J. Tu vois, même en cours de route, t'as des idées, en fait, tu te rends compte que c'est de la merde ton idée. Ouais, c'est ça. Donc Et juste, Valentina, juste par rapport au gommage le jour J, en fait, le maquillage, ça peut ne pas tenir. non Si mais tu fais un gommage le jour J, ta cliente, faut pas qu'elle le fasse le jour J. ok, bah voilà, Ouais. ça je savais pas, mais du coup voilà, de toute façon, j'ai pas gardé parce que je voyais déjà le jour de l'essai qu'en fait ça faisait peler la peau, et du coup en fait c'était un peu compliqué parce que même je mettais le fond de teint et t'avais le fond de teint qui pelait. Donc j'ai vraiment que gardé ce nettoyant là. Et du coup je nettoie bien et après je viens, alors c'est soit, ça dépend, si c'est quelqu'un qui a une peau normale, je viens utiliser ces deux-là. Si c'est quelqu'un qui a une peau assez sèche, j'utilise que celui-là. Et du coup, en fait, je viens parce que j'aime bien utiliser ces deux-là parce qu'en fait, ça fait vraiment deux étapes séparées. Lui, c'est pour sous les yeux. Donc, je viens mettre d'abord celui-là sous les yeux de la mariée. Enfin, j'ai le sérum que je mets, enfin, le sérum à l'acide hyaluronique que je mets d'abord. Et ensuite, je viens mettre la crème. Et du coup, celui-là, j'utilise celui-là. Donc, je fais d'abord les yeux. Et après, je viens utiliser la pierre de jade pour décongestionner sous les yeux aussi parce que du coup c'est froid donc je viens faire sous les yeux. Et après, du coup, j'utilise ma crème et pour le coup sur le visage la crème j'en mets pas mal parce que comme ça au moins ça reste plus longtemps. C'est-à-dire qu'en fait ça me permet de faire un vrai massage en profondeur de 5 minutes sans que en cours de route ça tu sais accroche parce que bon, un massage à sec, c'est pas non plus très agréable. Donc, moi, je préfère autant pas faire de massage, puisque sinon, après, ça accroche et c'est pas très agréable sur la peau. Du coup, j'en mets pas mal jusqu'à ce que, et en fait, je masse jusqu'à ce que la peau ait tout absorbé, en fait. Donc, comme ça fait vraiment, et j'en mets et je vais vraiment jusqu'aux épaules aussi. Mais vraiment jusque là, dans la nuque, les épaules, etc. Et parfois même, je vais même jusqu'aux doigts, en fait. Ça dépend, en fait. En fait, ça dépend de mon humeur, ça dépend de la mariée, ça dépend de beaucoup de choses. Mais beaucoup de mon humeur, en fait. Voilà. Donc, en fait, c'est pas quelque chose qui est obligatoire dans mon protocole, mais que quand je peux, que le timing, le mood de l'endroit, enfin, toutes les choses sont réunies pour, je le fais. Donc voilà, ça peut être un truc. Et tu vois, donc du coup, en fait, j'utilise ça. Cette partie-là, je l'utilise bah, du coup une fois que, enfin, si je fais pas de massage par exemple, je vais venir faire avec la pierre de jade pour faire pénétrer. Et du coup, forcément, je mets moins de crème. Je mets moins de crème parce que du coup, la pierre de jade, sinon t'es là pendant 1 heure à faire pénétrer. Et aussi, bah du coup, j'ai la pierre de jade, mais en cette façon-là. Si je trouve que la mariée, elle a une peau qui est un peu trop distendue, je viens tirer un peu les traits vers le haut aussi. Donc ça, ouais, voilà, c'est vrai que ça me prend quand même une dizaine de minutes, mais ça ramène un petit truc. Et ça, c'est pas quelque chose forcément que je le fais pas forcément le jour de l'essai. Comme ça garde la surprise aussi le jour J. Voilà, le jour de l'essai, je le fais vraiment les mariés qui ont réservé à l'avance et avec qui, en fait, je le fais avec les premières. Et justement, je fais des tests justement par rapport au gommage. Je l'ai fait avec les 3 premières mariées que j'ai eues en essai, mais je l'ai pas fait, je l'ai pas réitéré ensuite, quoi. Donc, souvent, les premières mariées que j'ai en essai, je fais des tests, on va dire, pendant l'essai. Et ensuite, je vois en fonction de ce que je garde ou pas le jour J, en fonction. Comme ça, au moins, ça garde aussi la surprise pour le jour J.
de se dire que voilà, bah, j'ai un petit massage, etc. Mais, euh, mais je sais même plus comment on est arrivé là. Je sais plus à quoi je devais répondre. Mais voilà, en grosso. Non, je parlais de l'expérience client Oui, oui, mais oui, oui. et que Non, non, mais il y avait une phrase que tu avais dit à la fin, mais du coup, je sais plus ce que c'était. Pas grave, c'est pas moi grave. non plus. Voilà, voilà. Mais en gros, voilà, c'est ça. Genre que ah oui, c'est ça, soin visage. C'est ça, il n'y a pas le temps de faire un soin visage, un vrai Ah soin oui, oui. visage le jour J. Donc en fait, c'est un mini soin visage, mais avec des produits. Mais celui-là, franchement, il est super. Faut juste, voilà, c'est juste le gommage en fait qui faisait que en fait la peau pelait. Mais depuis que je l'utilise tout seul, franchement, c'est super. Faut juste bien le nettoyer à la fin, en fait, c'est tout. Parce que ça Ouais. reste quand même assez gras comme produit, mais ça fait une peau assez repulpée, j'aime bien, j'aime beaucoup. Voilà. Est-ce que... Moi, je reviens sur ce que tu as dit là tout à l'heure là par rapport à l'appel découverte. Ouais, Donc, j'avais mis en place, ça fait peut-être 6 mois. ouais, Et en fait, j'en ai fait un là samedi, je crois. ouais, Donc, j'ai pas donné les tarifs tout de suite. Donc, j'ai fait l'appel découverte, etc. Et en fait, je crois que je vais arrêter aussi. ouais, ouais, ouais. Envoyer, parce que moi, je fais un e-book en fait pour ma présentation de Mm, comment ça se passe, l'essai, le jour J, etc. Et avant, je l'envoyais comme ça. Et après, je me suis dit, je vais la mettre en place par rapport à ce que tu disais, l'appel découverte. Et en fait, je crois que je vais l'enlever parce que là, j'ai eu l'appel avec la future mariée et ça a bugué un peu quand j'ai dit le tarif. Et mm, je me suis dit, en fait, c'était une perte de temps. mm. Autant l'envoyer direct et puis voilà quoi. Ouais, non, là, ce système-là, moi, je l'ai utilisé pendant 3 ans et ça marchait très bien. Là, si je change, c'est surtout parce que j'ai de plus en plus de demandes et que j'ai pas envie de perdre mon temps avec des indécises, tu vois. Enfin, parce que avant, je faisais ça parce que comme dans ma ville, j'étais la seule à vraiment avoir des prix très hauts. Eh bien, en fait, je voulais pas que mes prix soient un frein. Donc, ce que je faisais, c'est que, bah, déjà, à l'époque, j'avais pas mes prix qui étaient affichés. Mes prix, je les affiche depuis l'année dernière. Et du coup, comme j'avais pas mes prix qui étaient affichés, donc moi, c'était un moyen de me vendre avant de donner mon prix. Et ça marchait beaucoup parce que du coup, j'avais pas beaucoup de demandes, donc ça marchait. Et du coup, en fait, elle comprenait d'abord ma valeur avant de savoir ma valeur. Et du coup, ça marchait donc la plupart des appels que j'avais parce que déjà aussi celles qui prenaient un rendez-vous, c'est qu'elles étaient déjà bien intéressées. Ce qui faisait qu'en fait, souvent après un rendez-vous, bah il y avait réservation. Sauf que là, j'ai remarqué que bah en fait, même si elles prenaient même des personnes qui partaient de mon site internet où j'avais mon prix affiché et qui prenaient rendez-vous via mon site internet, sans même me contacter en DM, etc. Eh bien, même après l'appel, eh bien, elles avaient tendance à ghoster. Je dis, mais en fait, t'as pris rendez-vous, moi je t'ai pas mis le couteau sous la gorge. T'as pris rendez-vous, enfin sans, parce que du coup, il y en avait beaucoup qui prenaient rendez-vous via mon site internet. Et en fait, du coup, moi, je faisais des appels. Parfois, je pouvais avoir une journée avec plein d'appels. Il y en a une qui réservait et deux qui ghostaient et deux qui disaient que c'est bon, je passe à autre chose. Donc en fait, j'ai dit non, là, ça va plus. Donc, sincèrement, moi, jusqu'à ce que jusqu'à ce que j'ai ces mariés-là qui réservent via mon site, c'était plutôt bien. J'aimais bien plutôt ce système-là parce que ça me permettait en fait de me mettre en avant et je sais qu'il y a plein de contrats que j'aurais pas pu avoir sans. Mais là maintenant, je trouve qu'il y a plus besoin parce qu'en fait, je pense que ma valeur se voit déjà assez sur Instagram. Bon, se voyait pas trop sur mon site, mais va se voir sur mon site maintenant qu'il va être et qui va sortir prochainement. Donc j'ai plus ce besoin de me dire qu'en fait il faut que je me vende davantage par appel. L'appel, c'est pour moi maintenant l'appel c'est devenu une étape de la réservation, rien de plus. C'est pas une vente, c'est une étape de la réservation en fait. Donc c'est vrai que selon comment selon comment se passe l'appel, selon comment on dirige l'appel, voilà. Selon comment on dirige l'appel, en fait, ça va jouer aussi sur le fait si la mariée va ou pas. Et puis en général, oui, on le sent que si elle veut aller jusqu'au bout. Mais c'est vrai que ouais, maintenant effectivement pour moi c'est devenu trop contraignant. Donc en fait,
j'ai réduit les étapes parce que c'était devenu trop contraignant pour moi parce qu'en fait, je savais plus où donner de la tête parce que avant, j'avais que mariage.net qui me ramenait de la clientèle. Maintenant j'ai mariage.net, enfin maintenant j'ai plus parce que j'ai arrêté. Mais tu vois, par exemple, mariage.net, depuis que j'ai arrêté mariage.net, j'ai eu aucun message, aucune demande. J'ai eu une seule demande il y a 2 semaines, ou même la semaine dernière, je sais plus. J'ai eu une seule demande. La mariée, du coup, bah, je lui ai envoyé le message et elle a pris rendez-vous tout de suite, en fait. Donc, je préfère avoir moins de demandes, mais qui vont vers la réservation. Mariage.net, le problème, c'est que j'avais beaucoup de demandes, euh, mais le ratio réservation-demande, les calculs sont pas bons, Kevin. Et du coup, ce qui fait que je commençais à avoir beaucoup de demandes sur mariage.net, mais en plus de ça, j'avais beaucoup de demandes avec mon Instagram, et en plus de ça, j'avais beaucoup de demandes via mon site internet. Et j'avais beaucoup de demandes via une autre plateforme pour les mariées anglaises. Ça a commencé à faire beaucoup pour moi et je savais plus où donner de la tête. Donc maintenant, en fait, même, je leur dis, voilà, vous avez la tarification. Si d'ici 48 heures, j'ai pas de réponse, c'est que, non, j'ai mis 7 jours plutôt. 7 jours et 48 heures, c'est quand je les relance. Donc, au bout de une semaine, si j'ai pas de réponse, hop, et puis je relance, et puis au bout de 48 heures, hop, je mets à la poubelle, en fait. Donc, j'ai vraiment, ralenti parce qu'en fait, si on te répond pas une fois, 2 fois, avant, j'étais un peu naïve en mode je laisse le bénéfice du doute. Mais quand tu vois qu'une mariée, elle te répond pas, mais elle regarde toutes tes stories, à un moment donné, il faut pas se foutre de la gueule du monde. Je mets à la poubelle, en fait. Donc voilà, j'ai raccourci parce qu'en fait, ça mettait trop d'étapes. Euh, mais je trouve que c'était quand même un bon truc que j'avais quand j'avais pas beaucoup de demandes. Mais maintenant, non, c'est plus possible. Voilà. Mais voilà, à toi de voir comment tu te sens avec. Mais si tu préfères raccourcir, ouais, raccourcis. Raccourcis au plus possible et comme ça, même pour la mariée, ça fait moins d'étapes aussi. Je fais personnellement, c'est que j'envoie, si par exemple elles me contactent sur Instagram, je leur demande leur adresse mail. Comme ça, je leur envoie le lien direct pour prendre rendez-vous avec la liste des tarifs. Attends, pardon, j'ai été coupée parce que je me suis mise sur le touch et est-ce que tu peux répéter s'il te plaît? Oui, je peux répéter. Moi, ce que je fais, c'est que quand elles me demandent sur Instagram pour avoir plus d'informations, je leur demande leur mail et Ouais. après, je leur envoie un mail avec directement le lien pour prendre rendez-vous et ma brochure. Ah Donc, oui, 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 ça, oui, oui, obligé en fait, obligé. En fait, l'argent est dans les mails, donc ça, si on vous demande parce qu'en fait, il y en a aussi beaucoup qui mettent, enfin, celles qui sont vraiment très loin, qui ont beaucoup de réservations, j'ai remarqué qu'elles mettaient souvent pas de DM s'il vous plaît. Moi, je sais que personnellement, ça me dérange le fait qu'on écrive pas de DM. Et c'est vrai que dernièrement, moi, j'écoute beaucoup les podcasts des Américaines, des Anglaises, etc. Euh, Vous, c'est pas le cas, il y en a aucune ici qui met pas de DM s'il vous plaît, mais je sais qu'il y a beaucoup d'artistes qui mettent ça, pas de DM s'il vous plaît, que ce soit française ou autre. Et c'est pas grave de quel contact en DM, mais par contre, la mission numéro un, c'est de se dire, il me faut son adresse mail. Adresse mail et si possible numéro de téléphone aussi, pour pouvoir les rappeler. Donc, ce que je fais aussi, c'est que comme Bérénice, ce que je fais aussi, c'est que bah, si elle me demande si je suis disponible, comment prendre rendez-vous, etc., machin, eh bien, bah, je leur dis oui, je suis disponible et je leur envoie le lien pour prendre rendez-vous pour l'appel. Si elle me demande juste ma tarification, par exemple, dans ce cas-là, je leur demande, bien sûr, aucun problème, j'ai un PDF que je peux vous envoyer avec la tarification, mais pour cela, j'aurai besoin de votre adresse email ou vous pouvez m'envoyer un mail à cette adresse email. Et là, paf, je lui envoie le devis, mais j'aurai son adresse email au cas où, mais je l'envoie pas vers l'appel parce qu'en fait, c'est pas l'appel qu'elle m'a demandé, elle m'a demandé le prix. Mais le prix, je vais pas te le demander comme ça sur un DM en fait. Donc, je vais d'abord demander ton mail. Si tu veux savoir mes prix, ils me font une contrepartie, c'est-à-dire ton adresse email, pour que je puisse te recontacter comme je veux après. Voilà. Donc, dans tous les cas, que ce soit appel ou juste donner son prix, dans tous les cas, en fait, la mission principale, c'est récolter leur adresse email et, si possible, le numéro de téléphone pour pouvoir les appeler à l'improviste, entre guillemets, pour savoir où elles en sont, en fait. Parce que par appel,
C'est vrai que c'est pas sympa, hein, mais par rappel au moins, elles ont pas le choix entre guillemets. Le mail, elles peuvent ne pas répondre, elles peuvent laisser couler, elles peuvent voilà, un appel, tu les appelles. Est-ce que vous avez 5 minutes ou pas? Si elles ont 5 minutes, bah au moins on en profite pour leur parler. Si elles ont pas 5 minutes, bah eh bien on leur dira bon bah je vous rappelle dans l'après-midi, je vous rappelle ce soir. Voilà. Donc c'est là c'est du commerce un peu plus pushy par rapport à ce que je dis d'habitude, mais quand il faut. Voilà. Donc il y a certaines personnes, faut leur courir après. C'est pas forcément parce qu'elles veulent pas de nous, hein. C'est juste qu'en fait c'est des personnes qui procrastinent en fait, tout simplement des fois. C'est juste des humains comme nous qui procrastinent. Donc des fois faut mettre un petit coup de pied et les appeler. Donc mail et numéro de téléphone si possible, si on peut récolter les deux. Et du coup, dans les chats, il y avait quoi? Attention, la chaise, ça pénalise quand tu coiffes. Oui, la Ouais, chaise, j'ai vu. oui, c'est trop haut la chaise quand tu coiffes. Mais ça, après, t'as une autre chaise. Moi, je sais que j'ai une chaise pliante que j'ai aussi. Je la prends pas forcément avec moi. Parce que sur les domaines, bon, je me dis, en fait, faut le faire quand même pour pas avoir de chaise dans un lieu. Mais c'est vrai que dans les domaines, parfois, il y a des chaises qui sont trop basses. Moi, je suis grande. Moi, je suis grande, du coup, des fois, les chaises, elles sont un peu trop basses. Donc, des fois, je me dis, des fois, j'aurais dû prendre ma chaise, tu vois. Mais c'est rare que ça arrive. Généralement, j'arrive toujours à trouver une chaise à hauteur pour la coiffure. Mais par contre, la chaise à maquillage, je la prends tout le temps parce que j'ai pas, même si c'est 1 heure, j'ai pas envie de me péter le dos pendant 1 heure à me plier. Donc, j'ai toujours ma chaise à maquillage. Mariage par net, si tu ne payes pas, c'est mort. Oui, non, mais oui, j'ai clairement vu ça. Mais mariage.net, enfin, il était temps, en fait, mariage.net, j'ai eu pendant 3 ans. Moi, la première année, j'ai eu que mon département, c'est-à-dire l'Isère. Donc, je payais 700 et quelques par an. Puis, ça avait tellement bien marché que je me suis dit, je vais prendre, allez, je vais essayer de voir pour prendre un peu plus. Parce que, il faut savoir, moi, j'habite à Grenoble et la grande ville la plus proche, c'est Lyon. Et souvent, à Lyon, c'est là où il y a beaucoup de demandes au niveau mariage. Et ici, à Grenoble, il n'y a pas énormément de choses. C'est pour ça que la plupart de mes mariages sont à 1 heure. C'est rare que j'en ai à moins d'1 heure. Mais de plus en plus, je commence à en avoir, hein. C'est marrant, mais je commence à en avoir de plus en plus. Et voilà, quand j'ai démarré, j'avais pas énormément de demandes sur Grenoble. C'était beaucoup sur autour. Donc je me suis dit, vas-y, Lyon, c'est la grosse ville. En plus, là-bas, la plupart des coiffeuses maquilleuses, elles sont au même tarif que moi, comparé à ici, où les gens sont sous-payés. Du coup, je me suis dit, je vais prendre le département de Lyon aussi, donc le Rhône, département du Rhône. Donc du coup, je payais 1 300 et quelques. Et au final, sur les 1 300 et quelques, j'ai eu quasiment que des demandes sur l'Isère. Parce qu'en fait, justement, les mariés se disaient en fait que c'était trop loin, etc. Qu'elles allaient payer bonbon niveau frais kilométriques. Alors que même pas. En fait, tu vois, il y en a qui prenaient même pas la peine de demander. Alors je leur disais non, en fait, voilà, ça offrait à peu près 100 euros, machin. Mais du coup, elle disait non, je vais prendre quelqu'un local. Ça, je comprends parce qu'il y en a beaucoup sur Lyon, des maquilleuses et des coiffeuses. Du coup, finalement, sur Lyon, la première année où j'ai pris, j'ai eu une seule mariée sur le Rhône. Et c'était ma fameuse mariée là à 1 800. Donc finalement, ça va. Elle a remboursé le Rhône et l'Isère. Donc ça va. J'ai pas à me plaindre. Du coup, je me suis dit, vu que le Rhône, ça a pas trop marché, on va essayer un autre département. Donc j'ai pris la Haute-Savoie. Parce que la Haute-Savoie, il n'y a pas beaucoup de demandes, mais il y a de la qualité. C'est-à-dire que c'était la clientèle que je voulais attirer. Donc je me suis dit, je vais opter sur la Haute-Savoie. Donc c'était là l'abonnement que j'ai mis fin là. Sauf que j'avais toujours que des demandes sur l'Isère, beaucoup de demandes en Isère, très peu en Haute-Savoie. Et je crois que j'ai pas fait de réservation en Haute-Savoie finalement via mariage.net. Donc en fait, j'ai payé mon abonnement Haute-Savoie pour rien. Donc pareil, j'étais à peu près 1 300 € sur l'année. Donc je leur ai dit, j'ai demandé à arrêter la Haute-Savoie. Ils n'ont pas voulu. Du coup, je leur ai dit, bon bah, j'arrête les deux. Voilà, donc zéro. Donc voilà, vous avez pas voulu Nico arrêter. Book. Voilà, dans votre truc, exactement. Et ils m'ont dit, vous voulez pas aller jusqu'à la fin de l'abonnement? J'ai dit, non, non, vous l'arrêtez tout de suite. Voilà. Donc, moi, ça fait 3 ans que je suis chez vous, que je paye pour rien, entre guillemets, 2 départements pour rien. À un moment donné, vous voulez pas faire de geste commercial, et bah, dans votre cul, on arrête tout. Voilà. De toute façon, j'ai plus besoin de vous parce que ma clientèle cible n'est plus chez vous. Parce que, ça faisait longtemps que j'avais plus trop le truc, vous êtes trop cher. Enfin, j'ai jamais la phrase vous êtes trop cher, mais plutôt vous n'êtes pas dans mon budget.
Ça faisait un moment que j'avais plus trop cette phrase-là, mais je trouvais qu'elle revenait beaucoup trop sur mariage.net et que ratio réservation mariage.net, réservation bouche à oreille et réservation Instagram, c'était pas suffisant par rapport à ce que je payais. Donc j'ai dit, bon bah ok, vous voulez pas baisser, eh bien j'ai pas le ratio qu'il me faut, vous voulez pas baisser, eh bien ciao bye bye, on arrête tout maintenant et on arrête. Et ça a été net, hein. Dès que j'ai arrêté l'abonnement, le mois d'après, je crois que, je vais regarder, mais je crois que j'avais une centaine de demandes sur le mois d'avant et le mois d'après, walou, zéro. Et là, depuis le mois de juin, j'ai eu une demande et ça a suffi. Moi, ça me suffit en fait. Donc voilà, je je le garde, je le mets à jour. Et par exemple, moi, c'est la dernière année où je vais m'embêter à faire les Wedding Awards. Parce que moi, mon objectif, c'était d'en avoir trois d'affilée. Mais sincèrement, même là, le troisième que je suis en train de faire pour l'avoir, il me sert plus à rien parce que maintenant j'ai d'autres preuves sociales. Je suis apparu dans Wet Vibes plein de fois. Je suis apparu dans Vogue. Je suis apparu dans Carrot 5 Cake. Je suis apparu dans Wedding Chicks. Je suis apparu dans plein d'autres trucs. Mariage.net ou le Wedding Hour de Mariage.net, il me sert à rien. Mais je le fais juste pour me dire que j'avais l'objectif d'en avoir trois d'affilée. Là, il me reste trois avis pour l'avoir. C'est bon, on y est. Mais même si je l'ai pas et qu'il me manque un avis pour l'avoir, j'en mourrai pas. C'est pas très grave. Donc, mariage.net, je vais peut-être l'alimenter encore l'année prochaine, mais je compte plus du tout dessus, quoi. Et oui, beaucoup de demandes non qualifiées. Exactement, la plateforme anglaise, c'est quoi? La plateforme anglaise, c'est French Wedding Suppliers. Mais il y a que des anglais. Mais si tu parles pas anglais, ça sert à rien. Donc, donc tu parles pas anglais parce que c'est exclusivement anglais, en fait. Donc, c'est French Wedding Suppliers, mais si tu parles pas anglais, ça sert à rien parce que même pour le service client, c'est tout en anglais. C'est des gens qui sont basés en Angleterre. Euh, et du coup, voilà. Maintenant, passons au truc qu'on aime, qu'on kiffe dans notre service client. Parce que bon, ça va, une heure à parler de ce qu'on n'aime pas, ça va. Passons à ce qu'on kiffe. Donc, est-ce que vous, il y a quelque chose que vous kiffez dans votre service client que vous mettez actuellement en place? Bon, bah, moi, je kiffe. Je kiffe le protocole que je mets en place avant l'essai et avant le jour J. Les Ok. clientes, à chaque fois, elles me disent bah, c'est super bien. Du coup, c'est une checklist et c'est vachement sympa. Mm. Ouais, donc c'est ça, c'est un truc que tu réitères à chaque année, du coup, en fait. Oui. Ok. Il y en a d'autres. Ne bousculez pas. Bon, allez, j'y vais. Bah moi, c'est un peu comme toi, Sandrine, parce que moi, c'est un truc que je fais depuis le début, du coup. C'est que avant le jour J, j'envoie une to-do list à faire. Enfin, avant le l'essai, pardon. J'envoie la to-do list un mois avant. Et après, je la renvoyais pour le jour J. Sauf que je crois que c'était l'année dernière ou la saison encore d'avant, je sais plus. Je me disais la to-do list pour le jour J, ça faisait quand même trop. Donc en fait, j'ai raccourci et du coup, je faisais une checklist pour le jour J. Donc en fait, du coup, bah en fait, finalement, c'est la même chose, hein, mais c'est juste plus condensé, plus pratique. Du coup, en fait, ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup, que je réitère chaque année et que je conserve à chaque année. Même là, en fait, que j'ai refait tous mes supports. En fait, j'ai juste fait copier-coller. J'ai gardé la même chose. Il y a juste la checklist que j'ai remodifiée. Parce qu'en fait, moi, la checklist, faut savoir, c'est une semaine type pour les mariés. Donc, jour 7, jour 6, jour 5, jour 4, J-3, J-2, la veille et le jour J. Donc, en fait, c'est une checklist sur la semaine. Et d'ailleurs, cette checklist, j'en ai fait un post. Enfin, d'abord, j'en ai fait un post. Et ensuite, une fois que j'ai fait le post, je me suis dit, mais c'est que c'est pas bon ça. Et du coup, je me suis dit, au lieu d'envoyer les to-do list, on va envoyer ça. Et du coup, j'en ai fait une checklist. En fait, je suis partie d'un post que j'ai fait sur Instagram, que j'ai fait un checklist et je me dis, ça peut être une bonne idée en fait d'envoyer une semaine type. Du coup, j'ai fait ça. Et en fait, du coup, il y a la semaine type, mais aussi avant, je mettais 10 jours avant, faire le paiement, m'avertir s'il y a des changements. Mais maintenant, j'ai juste mis 14 jours avant. Comme ça, elle me paye 2 semaines avant. Parce que 10 jours avant, je sais même pas d'où ça sort ces 10 jours. J'ai dit, Valentin, qu'est-ce que tu fous là? Donc, j'ai mis 14 jours, 2 semaines avant. Voilà, j'ai juste changé ça. Mais sinon, tout le reste, j'ai fait copier, coller, et puis voilà. Ensuite, la to-do list, pareil. Ma to-do list, en fait, je l'ai relue parce que ça faisait genre 3 ans que je l'avais pas relue.
parce qu'il y a 3 ans, vraiment, dans ma com, en fait, quand je faisais ma com, j'étais MDR à chaque fois. J'étais mort de rire tellement j'écrivais des conneries dans mes coms. Par exemple, ma to-do list, genre à un moment donné, parce qu'en fait, ma to-do list, il y a une page maquillage, une page coiffure, une page ongles et une page melting pop. Et sur la page maquillage, j'avais mis pour optimiser le maquillage le jour J, je vous conseille de mettre une crème de jour. Si vous le pouvez, mettez un sérum en plus. Si vous le pouvez, mettez aussi une crème de nuit. Si vous le pouvez, mettez une sérum pour la nuit. Mais en vrai, juste une crème de jour, ça suffit. Tu vois. Genre voilà, en fait c'était que des trucs comme ça en fait. Genre comme quand je parle en fait, quand j'écris, j'essaye en fait quand j'écris en fait j'écris ce que je pense. Donc j'avais mis et j'ai envoyé comme ça Nicomo. Mais là, vu que j'allais partir sur une clientèle un peu plus, voilà, je me suis dit, Valentina, faudrait peut-être que tu relises ton truc, voir s'il n'y a pas de conneries quand même. Il y avait des conneries, mais j'ai conservé les conneries et du coup j'ai fait copier-coller parce qu'en fait, il y a 3 ans j'ai écrit ça et aujourd'hui, je suis toujours en accord avec ça et du coup j'ai fait copier-coller et j'ai mis sur mon nouveau truc. Donc ça, c'est un truc dont je suis hyper contente et que je conserve et que je pense que je vais conserver encore pendant 3 ans parce que je lis mes trucs à peu près tous les 3 ans. Donc voilà. Euh, donc je suis assez satisfaite avec ça. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre que je suis satisfaite? Ouais, je suis assez satisfaite de mon expérience client. Après, j'améliore toujours quelques petits trucs chaque année. Mais globalement, en fait, depuis le début, j'ai toujours cette même trame, en fait. Que ce soit de l'onboarding ou offboarding, j'ai toujours cette même trame-là depuis le début. Que ce soit au moment bah, pour les réserver. Bon, bien sûr, cette année, j'ai fait un gros changement à ce niveau-là. Mais par exemple, pour l'essai, c'est toujours pareil. Le jour J, c'est toujours pareil, j'ai toujours ce truc-là. Et du coup, globalement, je suis plutôt contente en fait parce que il y a juste quelques petites choses que je réajuste chaque année parce que bah faut pas rester sur ses acquis. Mais sinon, globalement, ouais, je suis plutôt contente de la globalité. Voilà. Est-ce qu'il y en a d'autres? Ben, moi, perso, je suis contente aussi, parce que donc c'est ma première année, et en fait, dès ma première mariée, j'ai mis plein de choses en place, et que j'ai gardé, mais juste j'ai amélioré avec ben, cette première saison. Et là, je suis en train de refaire tout mon guide beauté, je suis trop contente, parce que j'avais fait ben, je l'avais fait du coup en février avec ma première mariée, un guide beauté avec ben, comment on connaît son type de peau, quelle routine adapter, etc. Et là, je suis en train de le faire vraiment haut de gamme plus plus. Et je me suis collaboré avec une experte en skincare, mais pas que de la peau, de l'intérieur aussi. Donc, il y aura Ah tout un oui, passage où elle va conseiller sur les compléments alimentaires et tout. ouais, ouais, ouais. Et j'organise mon shooting aussi parce que je veux que ce soit mes propres photos dans le guide. Donc là, j'ai un shooting en fin octobre avec deux magnifiques femmes en plus. Et je vais faire un truc dans une salle de bain où elles vont se nettoyer le visage et tout. Ce sera que mes photos. Et donc voilà, donc je suis trop contente parce que je l'avais fait fin en février du coup quand j'ai commencé et là je le level up. Trop bien, trop trop bien. Bah, Voilà. nickel, nickel, nickel. Et là, du coup, pour le shooting, il y aura la coiffeuse aussi avec qui tu travailles souvent, du coup. Ouais. Ok. Ouais, même si ça sera pas grand-chose parce que je veux juste une qui a les cheveux genre un peu humides comme ça derrière là et je veux une qui a une couette plaquée ouais, un peu comme j'ai là mais bon, mieux travaillée. Et à la fin du shooting, moi, il y aura un make-up mais très léger où elles seront là enfin avec juste pour poser mais très léger quoi. Mais voilà. Et la photographe, c'est la photographe avec qui je travaille très souvent aussi. Donc, Nickel, et du coup, je vais le vendre aussi. Donc là, ce sera offert à mes mariés, toutes mes mariées. Mais je vais le vendre aussi. nickel, nickel, Voilà. nickel. Produit en ligne. Et on fait de la vente de revenus passifs aussi déjà. Est-ce qu'il y en a d'autres? Bousculez pas, hein. Bah voilà, hein. Je pense que c'est bon du coup. Non, globalement, en fait, faut savoir que, enfin, moi, le truc aussi que je fais pour le customer care, c'est-à-dire, en fait, c'est que moi, je me suis toujours, dès le début où j'ai décidé
en fait, de me mettre en tant que spécialiste mariage. En plus, j'en parlais ce week-end. Alors, je vous dis, ce week-end avec mes potes, on a fait je sais pas combien de business plans, on a créé je sais pas combien d'entreprises en l'espace de, entre quelques crêpes et du caramel beurre salé, on a créé je ne sais pas combien d'entreprises. Mais c'est trop bien d'avoir des potes entrepreneurs, hein, parce que tu refais le monde, en fait. Puis t'avais mon mec là qui était là. Oh. Putain. Bref. Donc j'ai plus ce que je disais. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est ça en fait. Je commence un truc, je pars sur un autre truc et après j'oublie ce que je disais. Est-ce que quelqu'un peut m'aider là? De création d'entreprise. Voilà, quand j'ai commencé, voilà, ce que je disais, c'est qu'en fait, quand j'ai décidé de me mettre en tant que spécialiste, parce qu'il y a 3 ans, j'ai décidé de devenir spécialiste. Eh bien, à ce moment-là, le truc que je me suis dit tout de suite, c'est que je me suis mis à la place d'eux. Et pareil, quand je me suis lancée à domicile, en fait, je me suis mise à la place d'eux. Je me mets toujours à la place d'eux. C'est pas comme je veux, bien sûr, je suis têtue, comme je veux, mais je me mets quand même beaucoup à la place d'eux et je vois si ça va bien avec moi aussi. Mais d'abord, je me mets toujours à la place d'eux. Quand j'ai commencé le domicile, eh bien, est-ce que moi, si j'étais à la place d'eux, j'aimerais qu'on me rince ma couleur la tête en bas dans la baignoire? Eh bien non, j'achète un bac à shampoing debout et elle est assise comme dans un vrai salon. Est-ce que moi, j'aurais aimé avoir quelqu'un qui vienne avec des sacs de plage pour me coiffer chez moi? Non, donc j'achète un mini salon qui vient avec moi, que j'ouvre devant la cliente et ça fait un vrai salon chez elle. Est-ce que à la place d'eux, j'aurais aimé avoir quelqu'un qui me ramène des brosses remplies de cheveux et des peignes avec plein de croûtes dedans, ou quelqu'un qui vient et qui me désinfecte le truc devant moi? Voilà, pour le domicile. Et quand je me suis mis en tant que spécialiste, je me suis dit, bah, qu'est-ce que j'aimerais moi avoir comme prestation en tant que futur marié? À l'époque, j'étais pas encore futur marié. Mais maintenant que je suis futur marié, il y a des choses, c'est pour ça aussi que j'ai modifié en fait mon onboarding aussi, parce qu'il y a des choses que moi je vis en tant que futur marié, que je me dis en fait, maintenant je comprends pourquoi une mariée fait ça quand je la contacte, tu vois. Maintenant je comprends pourquoi une mariée ghost quand je la contacte. Maintenant je comprends pourquoi une mariée... Enfin, maintenant je comprends en fait, parce que du coup maintenant je vis la chose, maintenant je comprends, et du coup maintenant je peux encore plus me mettre à la place d'eux, parce que je suis à la place d'eux. Et donc, il y a 3 ans, quand j'ai décidé de me spécialiser, je me suis mis dans la peau d'eux et je me suis dit, bah, qu'est-ce qu'une mariée voudrait? Comment est-ce qu'elle voudrait être accompagnée? Moi, je sais que je suis quelqu'un, même si là, je parle beaucoup, je sais que je suis quelqu'un, euh, même si souvent, en fait, aussi pareil. Parce que il y a des gens qui disent, moi, je suis cash, moi, je suis cash. Ok, moi, je suis quelqu'un de très cash quand on me demande de l'être. Mais si tu me demandes pas d'être cash avec toi, pourquoi je le serais? Quand on me demande mon avis, bah, je te le donne cash, clair et net. Mais si tu me demandes pas mon avis, bah, je vais pas forcément te le demander. Et c'est pareil pour les mariés, en fait. Moi, je me suis dit, je suis quelqu'un, en fait, bah, si on me donne pas l'espace pour exprimer ce que j'ai à dire, bah, je vais pas m'exprimer. Donc, c'est pour ça que dès le début, j'ai mis en place le après essai. C'est-à-dire que je sais qu'il y a des personnes qui ont des facilités à parler, il y a aucun souci. D'ailleurs, j'en ai connu une seule, c'était la mariée du 21 juin. Mais sinon, la plupart des gens n'ont pas de facilité à dire les choses de vive voix. Donc, qu'est-ce que je fais? C'est que, en fait, je leur dis, on valide la plupart des choses aujourd'hui. Mais on n'a pas besoin de tout valider aujourd'hui. Le plus important, c'est après. Après l'essai, je vous envoie un récapitulatif. Et à ce moment-là, vous prenez le temps de réfléchir, surtout qu'en plus, le maquillage et la coiffure, vous aurez passé la soirée avec et tout. Eh bien, vous aurez fait le crash test, vous aurez vécu avec. À ce moment-là seulement, une fois que j'aurai envoyé le récapitulatif, vous pourrez me faire un récapitulé s'il y a des choses qui vous chagrinent ou pas. Et d'ailleurs, c'est le post que je suis en train de préparer, j'étais en train de préparer ce matin, que j'ai posté ce soir. Eh bien, j'ai le cas de figure, ça m'est arrivé 2 fois avec 2 mariés où ce truc-là a vraiment servi. C'était bah, pour ma première saison, j'ai une mariée qui est sportive, coach sportive, qui ne se maquille jamais, qui se coiffe pas. Elle fait un truc et voilà. Parce qu'elle est coach sportive, elle est tout le temps en train de faire du sport. Donc voilà, elle est pas forcément tout le temps apprêtée. Et elle a un corps, enfin voilà, elle est... Oh, pouf, tac, oui. Ah voilà. Donc, on a fait un truc. Elle s'est pas sentie elle. Mais comme elle a eu l'espace de s'exprimer, je lui ai dit vraiment, vas-y, n'aie pas peur de me vexer. Et du coup, elle m'a envoyé un mail
c'était un pavé. Et je l'ai remerciée d'avoir fait ça parce que si elle n'avait pas fait ça, j'aurais pas su ce que je devais corriger. Et au final, c'est la vie que je garde épinglée sur mariage.net depuis le début que j'ai décidé de me mettre en tant que spécialiste parce que ça montre à quel point il est important de laisser la place à la mariée. S'il y a une sorte de customer care. Parce que dans ce métier, je trouve qu'il y en a beaucoup qui marchent beaucoup trop à l'ego. On a tous un ego surdimensionné. C'est naturel, c'est humain. C'est parce que l'ego, c'est un moyen de survie de l'être humain. Donc c'est normal que la première réaction qui va venir, c'est d'être vexé. Mais il faut aller au-delà de la vexation. Moi, je leur dis toujours, c'est votre mariage. C'est moi, une fois que le mariage il est passé, moi, c'est bon, je suis payée, c'est fini pour moi. Mais vous, si vous n'êtes pas contente le jour J, ça va être toute votre vie. Donc, que je sois vexée ou pas, on s'en fout clairement, on s'en fout que je sois vexée. Dites-moi tout. Donc, cette première mariée-là, ça a porté ses fruits parce que du coup, après, elle m'a lâché un pavé pour le récapitulatif, mais ensuite, elle m'a lâché un pavé pour dire à quel point elle était contente en avis. Ensuite, là, j'ai eu le cas cette année une deuxième fois avec une mariée où on a fait l'essai. D'ailleurs, je crois que je vous avais mis en plus les messages dans le groupe où justement, en fait, c'est quelqu'un qui ne se maquille jamais, qui a tout le temps ses cheveux détachés. Et le jour de l'essai, elle arrive, elle me dit, je veux un vrai changement, je veux marquer le coup. Elle me montre, vous savez, la fameuse blonde là, avec son chignon haut là. La fameuse blonde qu'on a toutes sur Pinterest là, bon, les coiffeuses voient de qui je parle. Mais en fait, une inspiration que tout le monde a. Même si la mariée, elle veut un semi-attaché, elle peut te mettre ce chignon. Je te jure. Donc, tout le monde le connaît, ce chignon. Tout le monde est traumatisé par ce chignon. Toutes les coiffeuses sont traumatisées par ce chignon. Donc, elle m'a donné ce fameux chignon. Et moi, je lui ai dit, ce fameux chignon, je l'aime pas. Parce que moi, c'est pas le genre de coiffure que j'aime faire. Ça fait un chignon un peu genre gypsy. C'est trop volumineux. Moi, je sais pas faire. Ou alors, si on veut le faire, il faut mettre voilà les extensions pour arriver à ce résultat. Ou alors, voilà le crépon pour arriver à ce résultat. Et moi, j'aime pas. Donc, du coup, j'ai essayé de la dissuader et d'aller vers autre chose. Donc, je lui ai montré plutôt un chignon banane qui avait quand même ce côté chignon haut, mais c'était un chignon banane, beaucoup plus moderne. Elle m'a dit, vas-y, je te fais confiance et tout, machin. J'aime pas quand une mariée me dit, je te fais confiance. J'aime pas ça. Je n'aime pas ça du tout. Parce que, encore une fois, c'est pas mon mariage, c'est le tien. Ok, moi, j'ai la vision de la professionnelle, etc. Mais toi, tu as la vision de toi tous les jours. Donc, comment est-ce que tu portes tes cheveux tous les jours? Je lui ai dit en plus pendant l'essai, si tu portes tes cheveux détachés tous les jours, pourquoi aujourd'hui tu veux les attacher? Garde-les détachés, oui, mais s'il fait chaud. Mais on s'en fout s'il fait chaud. Tu mets comme ça et puis c'est bon. Tu mets sur le côté, c'est bon. Ça, c'est le truc en fait, genre le truc s'il fait chaud, on m'a dit, j'en ai une autre mariée comme ça qui m'a dit, je vais faire un chignon parce que ma mère, elle m'a dit que s'il allait faire chaud, j'allais pas supporter. Mais est-ce que c'est ta mère qui va porter ton chignon? Non? T'as les cheveux tout le temps détachés, donc on va rester sur une coiffure détachée. Ça sert à rien le jour J de partir sur un truc où t'as tous les cheveux tout attachés, alors que t'as pas l'habitude de devoir comme ça. Et pareil pour le maquillage. Elle me montre le maquillage, donc je pense que maintenant les maquilleuses vont voir l'image, mais le maquillage le maquillage qu'on a tout le temps, de la truc bien, et en plus, non, c'est celle qui est, genre les nouvelles, là, les AI, les chat GPT, les AI, la nouvelle, là, bien, on voit laquelle de je parle, hein? Bien la peau, Alors, bien lisse, bien marquée, bien les yeux, bien. J'ai dit, meuf, mais tu te maquilles jamais. Déjà, c'est une photo AI. Et en plus de ça, tu te maquilles jamais. Du coup, je lui ai dit, j'ai pas arrêté de lui répéter pendant l'essai, si jamais tu veux changer, n'hésite pas à me le dire. Si jamais tu veux changer, n'hésite pas à me le dire. Genre, j'ai insisté sur ça avec elle, hein. Genre, qui peut le plus, peut le moins. Je sais pas combien je l'ai répété le jour de l'essai. Qui peut le plus, peut le moins, hein. Retiens ça, hein. Parce que j'étais sûre à 95% que ça allait pas le faire. Et bah, ça a pas failli. Et bah, une fois qu'elle est... Alors, sur le coup, quand elle a fini, elle l'adorait, elle aimait trop et tout, elle était trop contente et tout. Mais du coup, elle rentre chez elle. Son mec lui dit, mais c'est pas toi? Et du coup, bram! Elle va à son essayage. Elle était pas bien, elle était triste. Et je lui dis, et du coup, bah, elle a même écrit, parce que du coup, j'ai été dans nos messages pour voir, parce que je vais faire un post et je vais mettre des captures d'écran des messages. Elle m'a dit, elle a dit quoi déjà? Je sais plus. Elle a dit quoi? Elle m'a dit oui, au début je pensais ne pas le dire parce que j'étais vraiment contente à la fin de l'essai et du coup je m'étais dit que je n'allais pas te le dire mais je me suis dit que j'allais regretter si je ne te le disais pas. Du coup, je lui ai dit alors, Amy,
merci beaucoup de m'avoir dit tout ça. Merci beaucoup, j'insiste, parce que, comme je t'ai dit, il ne faut surtout pas avoir peur de me vexer. Je dis, moi, je m'en fous d'être vexée. Moi, après ton mariage, je suis payée, je m'en vais. Là, si tu m'avais rien dit, en gros, enfin, je lui ai pas dit ce que je suis en train de dire là, mais en gros, si elle m'avait rien dit, elle m'aurait payé, elle aurait gardé ça dans la tête, elle aurait été mécontente. Et si elle est mécontente, moi, je suis pas contente. Donc, la vexation, on le met de côté. Mais du coup, vu que j'ai rabâché, redit, j'ai créé cet espace où je lui ai dit que par écrit, en plus, moi je leur dis souvent, par écrit, c'est toujours plus simple d'exprimer ce qu'on ressent, on a le temps de se relire, etc. Et au moins, on n'est pas face à la personne aussi. Ça aide vachement de mettre les choses à l'écrit. Et du coup, je les remercie d'avoir eu le courage de d'écrire tout ça, parce que tout ça a permis que j'ai eu un avis 5 étoiles avec un pavé avec un pavé de remerciement entre guillemets quoi. Donc s'il n'y avait pas eu cette expérience-là que j'ai mis en place de dire que vous avez un espace pour vous exprimer, je suis sûre qu'aujourd'hui j'en aurais pas 5 sur 5 sur Google. Parce que je laisse l'espace aux mariés, je laisse pas de place au doute où je subis ce qu'elle m'a fait parce que c'est une professionnelle et j'ai pas à la contredire. Non, je laisse l'espace à se dire c'est une professionnelle, mais c'est mon mariage. Donc c'est moi avant tout en fait. Donc ça c'est un truc où je suis hyper contente et que je maintiendrai à vie pour toujours en fait. Et même là, je suis encore en train d'essayer d'aller encore plus loin parce que maintenant que j'ai créé l'espace sur Notion pour vous, j'ai envie de créer un espace en interaction avec la mariée. Parce que jusqu'à présent, je me disais, non, vas-y, les mariés, elles vont pas faire ça. Mais maintenant, j'ai envie de créer un espace en interaction avec la mariée où on va pouvoir mettre les photos, etc. et discuter en interaction. Je suis en train de réfléchir à ça. Mais voilà, l'importance en fait du customer care, c'est pour ça qu'en fait, euh, les gens qui comprennent pas que on facture 400 euros, on s'en fout parce qu'on les veut pas, parce que ils ne comprennent pas que nous, on vient pas juste faire un maquillage, juste faire quelques boucles le jour J. Il y a tout ça qui a permis qu'on est passé de une Amy qui a pleuré pendant son essayage de robe à une Amy qui se sentait la plus belle gosse pendant son mariage civil et le mariage laïque le lendemain et qui a laissé un avis, quoi. À l'expérience client, le prix, ça paye Marie, qui est coach sportive, qui pensait que elle allait supporter un truc un peu girly, mais qui finalement, le côté garçon manqué a pris le dessus, et qui finalement, elle détestait avoir du fond de teint et ne voulait absolument pas de fond de teint pour son jour J. J'ai dit, mais en fait, c'est pas genre le prix, la quantité de produits que tu mets, parce que la coach sportive que je vous ai dit, elle a été contente parce que finalement, je lui ai pas mis de fond de teint le jour J. Donc, je lui ai maquillé que les yeux. Et pourtant, je l'ai facturé le prix que je l'ai facturé. Donc, c'est pas juste le maquillage qu'on facture, c'est vraiment tout ce qui se passe avant, pendant, après qu'on facture. Donc, ça, c'est aussi un moyen de pas se justifier sa tarification, mais euh, sachant qu'on met tout ça en place, ça nous permet d'être confiants quand on dit votre maquillage, ça vous fera 400 euros. Votre coiffure, ça vous fera 500 euros. Votre coiffure et maquillage, ça vous fera 800 euros. C'est ça qui permet en fait de pas du coup euh, ça vous permet de pas bégayer quand vous donnez votre prix. Ça vous permet en fait parce que comme disait Mélodie, enfin les formatrices qui bégayent quand on leur demande combien il faut facturer, c'est parce que justement elles n'ont pas toute cette expérience là. C'est parce que pour elles tout ce qui compte c'est leur talent qu'elles montrent avec les prestations qu'elles font, avec les images qu'elles font. Moi, c'est pour ça que je mets pas énormément de résultats finaux. Moi, je suis très storyteller, très storytelling. Je suis plutôt dans l'histoire que le résultat final. Le résultat final, je sais que je fais du bon boulot, même si, franchement, je sais que je pourrais l'améliorer encore plus. Mais moi, je suis vraiment dans l'expérience avant tout, plutôt que le résultat, moi. C'est pour ça que sur mon Instagram, il n'y a pas énormément de résultats finis de mon travail. Il y a des fois, maintenant j'essaie de le faire un peu plus parce que bon, faut pas arrêter, faut pas déconner non plus, Valentina. Mais c'est vrai que moi, je suis beaucoup plus dans ce qui se passe avant, pendant et après. Mais le résultat en lui-même, le maquillage, pour moi, le maquillage en lui-même, la coiffure en elle-même, pour moi, c'est genre 10% du boulot en fait. C'est vraiment, c'est pas le plus important pour moi. C'est le plus important pour la mariée parce que quand elle va venir sur ta page, bah, c'est le premier truc qu'elle va voir. Mais
Ensuite, ce qui fait que elle va te dire que je vais refaire appel à toi pour ma renouvellement de vœux, et ce qui fait que tu vas avoir des avis qui font 4 mètres de long, eh bien, c'est ce qui se passe pendant. C'est parce que quand tu fais un joli maquillage et que tu fais un joli coiffure, le genre de commentaires que tu vas avoir, et moi je le vois, hein, la différence de celles qui ont une expérience et celles qui l'ont pas, les compliments, les avis que tu vas avoir. Ah, c'est super, mon maquillage a tenu 24 heures, merci beaucoup, je referai appel à vous. Si j'ai un commentaire comme ça, c'est que j'ai failli à ma mission. Un commentaire comme ça, pour moi, c'est que j'ai loupé quelque chose quelque part. Parce que si le seul truc que la mariée trouve à dire sur ce que je lui ai offert, c'est de me dire que son maquillage a tenu 24 heures et que sa coiffure a tenu sur la piste de danse et qu'elle va faire rappel à moi et qu'elle va me recommander, c'est tout ce qu'elle trouve à dire dans son commentaire, bah merci mais non merci en fait. C'est que j'ai fait de la merde quelque part et qu'elle veut juste me mettre un avis pour être gentille. C'est que je lui ai pas fait ressentir assez de choses pour qu'elle puisse l'exprimer dans son avis en fait. Donc pour moi, enfin en tout cas à mon sens en tant que storyteller, à mon sens j'ai failli si j'ai un avis comme ça. Pour d'autres, elles sont hyper contentes si elles ont un avis comme ça, hein. Moi j'en connais plein, leurs avis Google c'est ça, hein. Mais moi quand je vois ça, moi je me dis il y a un truc qui va pas là. Il y a un truc qui va pas, il faut changer. Et souvent ça va avec bah, le prix aussi. Parce que vu qu'elles facturent pas cher, elles n'ont pas le temps de mettre tout ça en place. Elles peuvent pas mettre tout ça en place. Donc forcément, bah, c'est le serpent qui se mord la queue. Et c'est là que tu vois la différence entre une prestataire et une spécialiste. Et du coup, ce que je disais avec mes potes hier, c'est qu'il y a 3 ans, je me suis positionnée en tant que spécialiste. Cette année, je me suis positionnée en tant qu'experte. C'est-à-dire qu'en fait, maintenant, tu peux me dire tout ce que tu veux. Mon prix, je l'assume totalement. Ce que je propose, tu le prends pas, j'en ai rien à foutre. Par contre, si tu le prends, j'en ai beaucoup à foutre. Euh, et ça, je le transmets aussi dans bah, la formation, en créant un espace client. Le customer care, je l'utilise pas uniquement avec mes mariés, je l'utilise aussi pour la formation. C'est-à-dire que bah, les petits mots d'encouragement, essayer de faire des ateliers qui changent, etc. Ça, c'est des choses, en fait, le customer care, en fait, c'est ce qui fidélise et c'est ce qui fait faire que bah, on crée une communauté. Parce que moi, ma mission à chaque fois, c'est de créer une communauté et pas juste une liste de clients. La liste de clients, c'est bien, l'argent est dans les mails, etc. Mais si personne répond, super. Moi, c'est une communauté que je crée parce que la communauté, c'est elle qui par la suite va vendre mes services. C'est qu'au bout d'un moment, j'aurai tellement plus besoin de parler de mes services parce que les gens vont y parler à ma place, parce que avec mon storytelling, avec mon expérience cliente, etc., eh bien, ça va leur marquer tellement que, en fait, ça va être une évidence, en fait. Ça va même plus, en fait, ça va être une évidence pour les gens. Moi, depuis toujours, depuis le début que j'ai commencé à être sur les réseaux, mon but a toujours été de créer de la communauté, que ce soit avant que je me mette à mon compte ou même maintenant que je suis à mon compte. Avant d'être à mon compte, j'ai créé une communauté. J'ai des gens qui me suivent depuis, ça fait combien de temps que je suis sur les réseaux, moi? Ça doit faire peut-être 7-8 ans, quelque chose comme ça. Mais j'ai des gens qui m'ont suivi, bah, depuis ma grossesse, en fait, depuis que je suis enceinte, que j'ai commencé à être sur les réseaux, en fait. Avant, j'étais pas sur les réseaux, j'étais sur Snapchat, et encore, voilà. Mais en fait, j'ai commencé avec Snapchat, puis j'ai fait WeMom, puis j'ai fait Instagram, et puis voilà. En fait, j'ai des gens qui me suivent depuis que j'ai commencé sur les réseaux parce que il y a cette constance-là dans le storytelling, etc. Et le storytelling, si je le maîtrise autant aujourd'hui, c'est parce que même si je me suis formée, mais déjà au moment de ma formation, j'ai tout de suite accroché avec le truc parce que c'est quelque chose que j'employais déjà depuis toujours. Moi, à l'école, j'ai adoré quand j'avais des rédactions. Tu vois, à l'école, j'étais genre... en Italie, on le faisait beaucoup. En France, un peu moins. En France, il y avait aussi, mais beaucoup moins qu'en Italie. Mais je sais que si la prof te dit, faites-moi 20 lignes sur tel sujet, moi, je te faisais 3 pages. Du coup, il a fallu que je me canalise sur ça parce que pour les examens, faut répéter, il y a des consignes. Mais voilà, ce côté storytelling, je l'ai toujours eu. On commence par un début, par un milieu et une fin. On raconte pas une histoire et puis c'est tout.
Et c'est pour ça, pour une expérience client, on commence par un début, un milieu et une fin. Onboarding, inboarding, offboarding. Il y a un fil conducteur dans tout. Parce que si tu prends un rendez-vous et que tu la vois le jour J, tu fais son truc et donne-moi un avis, au revoir, il n'y a pas de fil conducteur. Et c'est la différence qu'on voit entre une prestataire, une exécutante, je dirais même. C'est la différence entre une exécutante et une spécialiste. Et puis l'expert, eh bien sûr, l'expert, pour moi, experte, c'est quand on fait de la formation aussi. Parce que maintenant, je trouve qu'aussi on utilise le mot à tort et à travers. C'est comme tout, hein. C'est comme hier, on a beaucoup parlé TDAH, machin. Beaucoup de mots sont utilisés à tort et à travers. Beaucoup pensaient que j'étais experte. Il y avait des clients qui me disaient que c'est vous l'experte, etc. C'est vous l'experte. Non, je suis pas experte. Moi, j'apprends en même temps que vous, etc. Moi, je me considérais pas en tant qu'experte avant cette année. Pour moi, j'étais spécialiste parce que je me suis spécialisée. Mais maintenant, je suis une experte parce que j'ai une expertise que moi seule peux apporter à mes mariés. Et c'est le customer care. Et pour la formation, bah, du coup, c'est de donner tous les tips, etc., que j'ai pu mettre en place moi-même. Donc, c'est ça pour moi, être une experte. On est experte à partir du moment où, par exemple, si votre truc, c'est la théorie des couleurs, eh bien, si vous êtes expert dans la théorie des couleurs, c'est le moment de se lancer dans la formation. Si vous êtes expert dans les maquillages glowy, c'est le moment de vous lancer dans la formation. Si vous êtes experte en chignon tiré, c'est le moment de se lancer dans la formation. Mais euh, tant qu'on n'est pas expert d'un truc et on n'a pas le truc de se dire qu'on peut faire de la formation, pour moi, c'est être spécialiste de quelque chose. Je fais vraiment la distinction. Moi, en fait, moi, je suis très, enfin, j'aime pas être dans les cases, mais je suis très casier. Enfin, bref. Bref. Du coup, voilà, l'expérience client, c'est pour ça, en fait, voilà, l'expérience client, pour moi, c'est quelque chose d'hyper important. Et c'est ça, le truc, moi, que j'apporte à mes mariés, c'est le customer care. C'est-à-dire que même si je suis plutôt froide dans ma communication, dans le sens où, moi, j'aime pas perdre mon temps à parler de ce qu'elle a mangé à midi. Je sais qu'il y en a d'autres qui aiment ça, faire copine-copine. Moi, c'est pas mon truc. Déjà, dans la vie, ça m'a pris 10 ans pour dire à mes potes que c'était mes potes. Avant, je leur disais que c'était des connaissances que j'aimais bien. T'as cru que toi, que je te connais depuis 2 ans, je vais te dire que t'es mon pote? Non, moi, c'est pas mon truc. Je fais pas copa-copine avec mes clients. Mes clients, ça reste mes clients. Point barre. C'est des clients que j'apprécie plus que d'autres, mais ça reste des clients. Mais, et c'est pour ça ce qui fait que dans ma communication, je suis très tac, 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 tac. C'est, je vais droit au but, je te dis ce qui va se passer après, et c'est très clair, très concis. Voilà. Pas un P de travers. Les P de travers, je leur dis tout le temps, c'est pour Instagram. Par mail, c'est que du sérieux. Instagram, je veux pas de sérieux. Instagram, c'est que pour les délires, on réagit aux stories ou aux publications de chacune. Mais par contre, sur Instagram, tout ce qui regarde votre mariage, si c'est sur Instagram, je vais vous demander de me le renvoyer par mail. Voilà, donc on fait le customer care. Le customer care, c'est aussi savoir poser un cadre. Savoir poser un cadre et pour soi et pour ses clients. Savoir poser un cadre. Donc voilà, je sais pas ce que je peux dire de plus, mais je pense qu'on est pas mal. On vous a quelle heure? Oh, ça fait 1 heure et demie que je parle. Ah, mais c'est bon, je pense. Est-ce que vous auriez d'autres choses, des questions, des choses à rajouter ou pas? Non. On est plutôt bien. Ça va. Et là, il y a tout le monde. Ah oui, il y a tout le monde. Ah oui, vous êtes six, ça, oui, il y a tout le monde. Oui, oui, il y a tout le monde. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'il y a mon chacun à chaque fois. Et bah, parfait, les filles. Si c'est tout bon pour vous, vous en êtes tout là des. C'est la question que je pose à chaque fois, hein, je sais, hein, mais bon, il faut que je fasse mon rôle de prof, hein. Vous en êtes tout dans l'avancement des mots de jour. Module 3, Ah, le 3, c'est bon? Ça va? Pas trop ouais, ça va. Je vais m'y mettre cet après-midi vu que je bosse pas aujourd'hui. nickel. Oh my god, elle bosse pas. Oh my god. Oh my god, attends. Attends. La casserole? Non! Tu as droit au truc à crêpes. Voilà, elle bosse pas aujourd'hui, bordel. Non, mais c'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Et du coup, les autres, vous en êtes où, du coup? Moi, j'ai fait la pièce d'identité de ma mariée. Alors, ça va? Et ça va, j'ai pris Canva, donc c'était très bien. Nickel. Ça t'a aidé, du coup,
celui de Bérénice, elle a poussé le bouchon un peu. Ah ouais. Vous J'espère qu'elle poussez peut le rentrer bouchon en un boîte, peu hein. trop loin, Maurice. Que même GPT, il me dit que on dirait une vraie personne. Mais oui, mais oui, mais oui. Mais en fait, mais c'est ce qu'on veut. Enfin, c'est ce que je voulais. C'est pour ça que j'ai eu l'idée de la fiche d'identité. Mais je pensais pas que ça allait aller aussi loin. Mais le truc de Bérénice, je vais le mettre en collector. Hein, je vais le mettre en exemple, en fait, dans le module. Parce qu'il est collector. Mais trop bien, trop trop bien. Mais c'est ce qu'il faut, en fait. Parce que le fait de vraiment imaginer qui tu veux attirer, bah en fait tu vas l'attirer, c'est obligé. Euh, Tant que c'est vague, bah tu vas attirer des petites onces de la personne, mais quand tu vois vraiment qui tu vas attirer, tu vas l'attirer. Moi, tu vois en fait à chaque fois à chaque fois en fait tu vois encore là ce week-end, franchement j'ai cru que j'allais lâcher ma larmichette, hein. Et c'est encore particulier parce que là c'était la maman de la mariée, mais elle m'a fait un câlin. Oh, franchement, je suis en train de parler. Oh putain! Oh putain! Qui c'est qui coupe des oignons, bordel? Mais elle m'a fait un câlin, je vous dis pas, mais j'ai failli lâcher l'alarme. Bon, là, je crois que je vais la lâcher, je crois, mais, euh, mais, euh, mais je me dis, en fait, les mariés que j'ai depuis le début, mais ça, c'est parce que depuis le début, je savais ce que je voulais et ce que je voulais pas. Et c'est vrai que la plupart de mes mariés, en fait, ça se compte sur les doigts d'une main. En fait, se compte sur les doigts d'un doigt, celle qui allait pas. 21 juin 2025. C'est franchement, depuis le début, hein, j'en ai eu des mariés avec qui c'était un peu compliqué, mais c'est normal que ce soit 100% parfait. Mais au final, ça s'est toujours bien terminé parce que bah euh, on peut pas être parfait tout le temps. Mais la mariée du 21 juin, ça a vraiment été la seule où je me suis dit plus jamais. Et pourtant, c'est une mariée qui m'est venue par recommandation d'une autre personne. Parce que c'était la cliente idéale d'une autre personne et pas la mienne. Et en fait, toutes les autres mariées que j'ai eues, c'était des mariées qui me représentent moi. Et encore, oui, chaque samedi, j'ai l'impression de dire, en fait, parce que quand il y a les invités qui sont là et qui te demandent, oh, c'est votre métier? Non, 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 c'est un passe-temps. Voilà. Et non, mais je veux dire, vous vivez de ça ou je vis de ça? Et du coup, comment vous trouvez les clients? C'est pas compliqué? Je dis, bah, moi, en fait, bah, je refuse, je prends les clients qui me ressemblent. La plupart de mes clients me ressemblent. En fait, moi, je choisis mes clients. Si je suis ici, c'est parce que j'ai choisi Lydie, j'ai choisi Carla, j'ai choisi Amy, je les ai choisis, en fait. Et, euh, et du coup, c'est plus facile de travailler avec des gens que tu as choisis. Et du coup, le 21 jours, c'était pas facile. C'était la même. C'est la meuf. Mais du coup, en fait, là, ce week-end, franchement, depuis le début, je sais ce que je veux pas et ce que je veux. Et en fait, là, quand la maman, elle m'a pris dans les bras, en fait, même, il y a des gens que j'avais pas touchés, hein. Parce que moi, j'ai fait la maman, j'ai fait la mariée et sa sœur. Mais il y avait d'autres gens, genre, que j'ai pas coiffé ni maquillé. Il y en a une, elle m'a dit, avant que tu partes, tu m'attends, comme ça, on fait une photo ensemble. Il y en a une autre, je lui ai juste prêté ma laque et du coup, on s'est fait un câlin avant que je parte. Mais je crois que j'ai jamais eu un mariage aussi riche, enfin, aussi intense, genre, niveau câlin. Mais c'était trop bien parce que, bah, je sais qui je veux et je sais qui je veux pas, dans mes mariés, en fait. Si je le savais pas, je pense que j'aurais peut-être jamais vécu ça, en fait. Peut-être que j'aurais jamais vécu ce moment-là, parce que du coup, en fait, j'aurais pris quelqu'un d'autre parce que par manque de me dire, en fait, il faut que je réserve toutes mes dates et que du coup, je ne cible pas mes clients. Donc, euh, donc voilà, moi, si je le sens pas au téléphone, non. Mais si dès le téléphone, je sens que ça va le faire, ok, voilà. Et c'est pour ça que c'est hyper important de vraiment bah, d'avoir fait le truc jusqu'au bout, même si t'as poussé le bouchon un peu trop loin, Maurice. Bah, c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. Donc voilà, je suis contente. Trop bien. Et les autres, du coup, Asma, il va nous dire, alors, j'ai fini le module 5, Non. mais, 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 il y avait des vidéos à regarder. Oui, il est pas disponible le module 5, Asma. Mais il y avait des vidéos à regarder.
mais il y avait des exercices à Ouais, c'est trop compliqué quand c'est à deux endroits différents. Enfin, faire. moi, ouais. Non, en fait, Moi, j'ai fini le module 3, je vais commencer le 4, mais j'ai pas encore regardé. nickel. En fait, il faut toujours regarder sous chaque vidéo. En fait, j'essaye, enfin, même si des fois c'est le même texte qui est écrit, mais des fois quand il y a un truc où il faut vraiment que vous fassiez attention, je le mets sous la vidéo à laquelle il faut que vous fassiez attention. Donc, si jamais c'est pas le cas, relisez toujours sous la vidéo sur System.io. Il y a toujours ce qu'il y a à faire. En gros, si c'est par exemple le module 1, c'est faire l'exercice du workbook. Bah, sur sous toutes les vidéos, il y a écrit télécharge le workbook, machin. Et puis, bah, de temps en temps, il y a le script appel découverte, l'exercice sur Notion. Et comme ça met, je crois qu'à chaque fois, normalement, j'ai remis en fait le lien pour télécharger le tableau de bord Notion au cas où. Mais s'il y a ça, ça veut dire qu'il faut aller sur Notion et aller D'accord. regarder ce qu'il y a sur Notion. Et puis, bah, du coup, il faut aller directement à l'exercice tout en bas. Voilà. Voilà. J'ai une Et petite question pour les podcasts. oui, Ça va avec la formation ou ça n'a rien à voir? en fait, finalement, les podcasts, alors si vous voulez suivre, franchement, suivez parce que finalement, au début, l'idée que j'avais avec les podcasts là, c'était de faire, en fait, en gros, il y a les 3 premiers épisodes, c'est le module 1. Épisode 4, c'est le module 2. 3 épisodes, c'est le module 3. Puis module 4, module 5. En fait, chaque épisode est fait en fonction de la formation où vous êtes. Sauf qu'en fait, Madame Business, you know. Sauf qu'en fait, en commençant à faire les épisodes, j'avais pas envie déjà de mettre totalement ce que j'avais dans ma formation là, parce qu'en fait, je vais pas faire payer une formation à 2500 et puis mettre un truc gratuit en ligne. Donc en fait, j'ai fait un réel condensé, mais vraiment condensé. Mais je voulais quand même apporter une vraie transformation pendant ce challenge. Pas juste un challenge gratuit, mais que t'apprends rien. Je voulais vraiment une vraie transformation. Donc en fait, finalement, je me suis retrouvée en suivant la même base que Beauty Empire, à créer une formation totalement à part entière, tout en suivant la même base. On travaille sur soi, etc., Dream Client, etc. Donc, c'est une formation qui est totalement différente. Donc, il y a des questions que vous avez même pas dans votre formation qui sont dedans. Mais par exemple, tu vois, la fiche d'identité client, et ben, je le mets dedans. Il y a des choses que vous avez qu'elles n'ont pas, et il y a des choses que elles ont que vous n'avez pas. Mais globalement, ce que vous avez vous est beaucoup plus puissant que ce qu'elles ont, même si vous n'avez pas ce qu'elles ont. Vous me suivez jusque-là? Donc en fait, finalement, ce challenge, ce que je vais faire, c'est que, bon, je vais vous le dire parce que vous commencez à comprendre le personnage, c'est que ce challenge-là, il est gratuit. C'est pour ça que j'ai pas fait beaucoup de publicité dessus, mais pourtant, sur le groupe, je crois, elles sont 8 dans le groupe déjà. Euh, mais du coup, ce challenge, je vais le transformer en formation. Donc ça va être une vente passive, c'est-à-dire qu'en fait, ça va être une formation qui va être construite avec les 12 épisodes de podcast. J'ai dit 13 parce que le dernier, ça va être de la vente pure et dure. Le dernier épisode, ça va... En fait... Vas-y, je vous dis les meufs. Parce que j'ai une super idée. Et en fait, moi, j'adore mettre un petit peu de pop culture dans ce que je fais. Et du coup, j'étais en train de marcher l'autre jour, je dis... Oh, putain! Vu que je vais faire une nouvelle formation, mais que je veux quand même vendre la formation Beauty Empire, je vais faire un truc en mode Matrix, pilule bleue, pilule rouge. Du coup, l'épisode 13, ça va être en gros, si tu es encore là, c'est parce que, voilà, blablabla. Et du coup, maintenant, il faut faire un choix. C'est soit tu prends la transformation complète de 6 mois qui va te changer radicalement et tu prends la pilule rouge, mais qui fait mal, ou ou tu prends la pilule bleue, la pilule de la facilité, où tu vas avoir les 13 épisodes, les 12 épisodes de podcast qui sont à disposition de tout le monde, avec quelques exercices pour t'aider, mais du coup, ça fera... allez, et du coup, j'ai fait un truc, mais vraiment encore plus, genre, soit pilule bleue, tu as 200 euros de réduction à vie sur cette formation, peu importe le prix qu'elle coûtera, tu auras toujours 200 euros de réduction. Soit tu as 1000 euros de réduction sur Beauty Empire, mais ça va jusqu'au 25 décembre, jusqu'à Noël. Oh, minuit à Noël,
ça ne compte plus. Bref, j'ai fait un truc, laissez tomber. Du coup, je suis en mode, pilule bleue, la facilité. Tu fais une transformation de 30 jours qui va te donner quelques pistes, mais qui ne te transformera pas complètement et tu n'auras aucun suivi de ma part. Ou alors, pilule rouge, tu as la transformation complète avec un accompagnement mois par mois, semaine par semaine, mon accompagnement jour par jour. Et puis, tu as que 1 000 € jusqu'à Noël. Ensuite, c'est Scrooge qui prend le relais. Il n'y aura plus de 1 000 €. Tu n'auras que les 200 € à vie. Donc, je vais faire un truc du genre, tu vois. Et je pense que je vais prendre cette voie-là, je crois. Du coup, j'étais trop contente de ma connerie parce qu'à la base, je voulais juste euh, promouvoir Beauty Empire, donner envie de rentrer dedans. Mais en fait, en le faisant, je me suis dit, mais putain, Valentina, là, tu tiens une vraie formation complète. Donc, en fait, je vais créer en fait, si vous voulez, dans la formation, il y a une pyramide de formation qui existe. Il y a les freebies, qui sont des choses gratuites qu'on donne pour attirer, et donc en contrepartie, on prend les mails. Et puis, il y a l'entrée de gamme, on va dire. Ce sont des produits qui sont à moins de 100 €, c'est-à-dire tout ce qui est template de mail, choses par lesquelles j'ai commencé, les templates de mail, les exemplaires d'email, etc. Les templates de contrat, etc. Toutes ces choses-là, ce sont l'entrée de gamme. Ensuite, tu as le milieu de gamme, c'est de la formation sans accompagnement. C'est-à-dire que bah, c'est ce que je suis en train de créer, parce qu'en fait, j'avais pas d'offre entre les deux. J'avais soit les petites offres, soit vous, la grosse offre, mais j'avais pas encore d'offre entre deux. À la base, Beauty Empire, je devais faire une offre entre deux, mais je me suis un peu trop emportée. Et du coup, maintenant, ça me donne la possibilité de créer une offre entre deux, c'est-à-dire qu'en fait, elles prennent la formation. Du coup, elles ont les épisodes de podcast qui servent à la place des vidéos que vous avez dans les différents modules. Donc, elles ont 12 épisodes. Et puis, il y a des exercices. Mais à aucun moment, elles vont m'avoir pour discuter. Elles n'ont pas de coaching, elles n'ont pas de live, elles n'ont rien du tout. Elles se démerdent elles-mêmes de leur côté. Donc, moi, c'est des ventes que je vais vendre comme des petits pains. Et puis, il y a la vente, il y a la formation signature, qui sont les formations à plus de 2 000 €, par exemple, qui est Beauty Empire, qui est censée être une formation à signature. Et il me manquait le entre-deux. Du coup, en fait, pour le challenge, je vous conseille pas de rentrer dedans parce que vous êtes déjà dans Beauty Empire, ça va faire trop de choses à faire. En fait, il faut pas se disperser non plus parce que vous en avez pas besoin. Clairement, vous en avez pas besoin. Tout ce qui est dedans, vous l'avez ici. Il n'y a pas besoin que vous soyez dedans. Si vous voulez venir pour me hyper, je dis pas non. Mais il faut pas non plus que le challenge devienne un frein à l'avancement ici. Parce que ça vous sert à rien ce qu'il y a là-bas. Vous pouvez écouter les podcasts parce que de toute façon ils sont à disposition. Vous pouvez les écouter, ça fait toujours du bien parce qu'en fait ça refait revenir les trucs. Donc vous pouvez faire les exercices sous la douche comme je dis souvent pendant les épisodes, mais vous n'avez pas besoin des supports. Les supports vous les avez déjà dans les workbooks que vous avez. Pour le challenge, je vais créer un workbook qui va faire les 5 modules. C'est-à-dire que ce que vous avez, vous, là, en plusieurs modules, ça va être un seul. Donc, vous n'en avez pas besoin, en fait. Voilà. Mot de la fin. D'autres questions? Parce que j'aimerais pas partir, moi. Non, ça va? Ok, super, je coupe tout de Non, ça suite. va. J'ai faim. Bon, en tout cas, c'était un plaisir, les filles. Du coup, pour le prochain truc, on se voit le 6. Donc là, on va faire de la création de contenu. De toute façon, comme je vous ai dit, là, cette semaine, je vous libère la totalité du module 5. Mais de toute façon, il y en a pas beaucoup qui ont fait le 4 déjà. Donc voilà. Mais comme ça, si possible, pour le prochain, il faudrait quand même que vous ayez décidé, je dirais, au moins 5 posts que vous aimeriez poster sur la semaine qui viendra à ce moment-là. Comme ça, on peut les créer ensemble et comme ça, je peux vous faire un feedback direct. Parce que du coup, à ce moment-là, vous aurez accès notamment à la trame du héros. Et donc, à la trame du héros, c'est vrai que c'est pas facile de se l'approprier parce qu'on a tendance dans le storytelling à vouloir raconter trop de choses.
Alors qu'en fait, moi, je sais que dans le storytelling, je m'impose de pas dépasser une phrase par slide. À la rigueur, si je dépasse une phrase, c'est pour dire une connerie entre parenthèses, pour rajouter une émotion supplémentaire. Donc voilà, si vous pouvez venir avec soit les idées que je vais vous fournir dans le module 5, soit des idées à vous que vous aimeriez que je vous aide à développer. Et donc à ce moment-là, bon bah il faudra compter 2 heures. Comme ça, au moins, en fait, si vous voulez, ça va être 5 minutes on discute, 30 minutes chacune travaille, 5 minutes on discute, 30 minutes chacune, enfin, ou 10, 20 minutes, on verra comment on fait en fonction de comment ça avance ce jour-là. Mais du coup, voilà, ça va être ça en fait, 10, 20 minutes, 10, 20 minutes, 10, 20 minutes. Ouais, 10, 20 minutes, je trouve que c'est bien en fait. Voilà, on va faire comme ça. C'est le 6 octobre, c'est ça? Ouais, le 6 octobre, ouais. Bah, moi, je serai là qu'à partir de 10h45. Ah, bah c'est pas grave, bah du coup, on fera à ce moment-là. De toute façon, il va durer de 10 heures à midi celui-là. D'accord, ok. À midi, je pense. Mais ça va être de 10 heures à midi où en fait on va être en coworking. Donc en fait pendant les 10 minutes où on parle, tout le monde a le micro. Et les 20 minutes où on travaille, tout le monde a le micro éteint et chacune est concentrée pour avancer. Et ensuite on fait un feedback après. Donc si tu fais un cours de route, c'est pas grave. À la rigueur, ce que tu peux faire, c'est que bah tu peux peut-être commencer à préparer un ou deux posts. Et comme ça, quand tu arrives, ce sera direct le feedback, tu vois. D'accord. Et pendant, tu auras 20 minutes pour préparer un autre truc, feedback, 20 minutes pour préparer un autre truc, feedback. Voilà, on fera comme ça au pire. Ok. Moi aussi, je risque d'être en retard. Il faut que je décale ma cliente. Pas de souci, pas de souci, pas de souci. Pas de souci, pas de... toute façon, en fait, là, ça sera le premier qu'on va faire, et après, on en a un autre. J'en ai mis deux, comme ça, Ok. j'en ai mis deux. Ça, c'est pareil, c'est un test que je vais faire, mais parce qu'en fait, là, en plus du challenge, à partir de janvier, je vais créer on appelle un membership. Parce que vous, du coup, votre formation va se terminer. Pour continuer la site, j'ai créé un membership. Et du coup, ce genre d'atelier-là, en fait, c'est des tests, en fait. Ce genre d'atelier-là, en fonction de comment ça se passe, je vais les mettre dans le membership. Donc, sûrement qu'une fois par mois, je mettrai un atelier comme ça par la suite aussi. Donc, si tu loupes là, c'est pas grave, il y en aura un deuxième. Et au pire, il y en aura d'autres. Donc, il n'y a aucun problème. Voilà, voilà les meufs. Comment ça va? Pourquoi il y a une machine à laver en plein milieu, Sandrine? Enfin bref. Salut! Attendez, les filles, Salut! moi je vais faire une petite photo si ça vous dérange Ah, pas. Ah oui, ah bah oui, merci, merci Ok. Mélodie. Alors attendez, parce qu'il faut. Comment je fais pour me placer qu'on me voie? Ah voilà. Attends, il faut mettre sur le côté. C'est bon, merci les filles. Regardez. Ah putain, mon agenda est ouvert. Nickel les meufs. Salut! Au salut! Salut. revoir, bonne nuit!